Tac, 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 tac. tac, et tout. Bonjour Bobby. Bonjour. Comment tu vas, moi, Jenny? Ça va et toi? Comme un lundi, Comme un avec lundi, c'est calme, après hein? un week-end très très agité. Très agité. Et du coup, le lundi, il est très très. C'est le lundi au C'est soleil. le lundi au soleil. Le lundi Voilà. au soleil. Le lundi cool quoi. Exactement. Voilà. Donc on démarre doucement, mais doucement ne veut pas dire intéressant, Mhm, n'est-ce pas? mhm. Parce qu'on va recevoir quelqu'un que j'ai rencontré Oui. il y a quelque temps Oui. Jaurès. Jaurès. À Jaurès. Jaurès, oui. Il s'appelle Jaurès. Il s'appelle Jaurès. Il s'appelle Et tu l'as Jaurès. rencontré à Jaurès? Non, Non. je ne Ah. l'ai pas rencontré à Jaurès. Ah, d'accord. Je me suis dit, c'est quelle coïncidence. Je l'ai rencontré à Barbès. À Barbès. Bon, ça, Jaurès à Barbès. c'est pas très loin. Hein. Ouais, c'est pas très loin. Ok. Jaurès, c'est quelqu'un de spécial parce que on sent qu'il aime être à l'écoute des autres, Oui. qu'il s'intéresse au passé, il est très cultivé, et puis il est en train de faire quelque chose que beaucoup de personnes attendent, Mhm. c'est de revenir à des choses anciennes, Oui. des choses intemporelles, Mhm. des choses qui vont peut-être intéresser la nouvelle génération. Je ne sais pas si tu connais le vinyle, toi. Ah oui, quand même. Moi, C'est quoi le appris vinyle? mes premiers pas de danse dessus. Ouais. Ah bah oui. D'accord, mais bon. Sur du Public Enemy, sur du Run DMC. Alors, pour la nouvelle génération qui est plus habituée à c'est quoi, ils mettent des... Maintenant, on écoute de la musique sur quoi? Sur MP3. Sur MP3. Aujourd'hui, bah, sachant que le MP3 sature et compresse beaucoup les sons. Oui. Voilà, donc le MP3, c'est un peu comme si tu mettais tout un savoir dans un petit truc. Donc tu es obligé de tasser, Bah, ça tasser. tasse. Et tu perds forcément de la qualité et tu perds Tu es sûr? Oui. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est confirmé. Alors, les amoureux de vinyle l'aiment parce que quand tu le mets sur un tourne-disque, il y a le petit truc, le petit bruit là. Bonjour Urgos. Il y a encore Merci ce de dit nous que je vais rejoindre. connecter. Voilà, donc, et ça, c'est ça que les gens, Les puristes. les puristes recherchent justement. Oui. Et puis, c'est bien d'avoir dans sa bibliothèque des choses comme ça. Donc ça, c'est un vinyle, hein, les jeunes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Voilà. ok, voilà, c'est l'ancêtre de la... Alors, on va même Ouais. faire mieux. Ah, il n'est pas ouvert. Ah si. Ah oui, oui, tiens, il faut le montrer. Ah si. Et puis je Alors, sais qu'avant, ça- il y a des personnes qui ne touchaient même pas avec la main. hein. Exactement. Ils touchaient avec des gants. Il touche avec des gants. Bon, ça dépend du certain. Voilà. Ouais. Un Voilà. beau petit vinyle, on va se la Voilà, faire c'est ça, à un l'ancienne. vinyle. Voilà. Et les DJ d'ailleurs, parce que Ouais. la nouvelle génération de DJ mixe aujourd'hui avec des platines électroniques, on va dire ça comme ça, Ouais. qui imitent un peu, oui, voilà. Mais c'est des petites bulles comme ça. Ouais. Alors qu'à l'ancienne, c'était les techniques, Ouais, techniques. c'était vraiment les grosses platines où tu pouvais t'amuser, t'éclater. Voilà. Et Voilà. ça, tu dis, hein. Voilà, ben, il vient pas se présenter puisqu'il est aussi DJ animateur radio. Voilà. Mhm. Une radio qui est située à Barbès. Oui. Donc regardez, écoutez plutôt. Écoutez, une radio, encore que hein, maintenant on peut regarder les radios, hein, Oui, oui. surtout sur internet. En fait, c'est une radio qu'on peut écouter sur internet, radiobarbès.com. Mhm. C'est donc lui qui a cofondé ce média populaire qui a vocation d'être un espace de parole ouvert à toutes et à tous. Voilà, on a tout dit. Ok. Voilà. Bon, alors les news du Mboa. Ah, les news de moi, c'est vraiment on va dire, c'est la digestion Ouais, de ce week-end. ouais. C'est parce que moi j'étais très content d'avoir co-animé avec toi cette remise de gala. Ouais, remise de trophées. De Alors, trophées, c'est oui. un- Au gala c'était des GIFA. la remise des GIFA, voilà. Remise des Donc c'est la remise d'un prix prestigieux qui récompense les personnalités qui ont le mérite de montrer une Afrique prospère. Donc Mhm. c'est des chefs d'entreprise pour l'essentiel, des hommes et des femmes qui sont de véritables battants, Mhm. qui révolutionnent le secteur économique, qui innovent. Et il y a eu beaucoup de prix. Et nous avons eu l'honneur donc d'animer cet événement important, dont la présidente est Madame Marie-Thérèse Altermat Massing. Voilà, il y a des Oui, personnes qui on voulaient lui savoir passe un petit de bonjour. quoi il et, s'agit. Donc c'est cela. On était samedi donc au Salon Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est prestigieux. c'est très prestigieux, hein, très chic, Ouais. très. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Ah, moi ce que j'ai retenu, c'est que ce monde-là, en fait, ce milieu-là, on va dire, c'est un milieu que moi je côtoie pas régulièrement, Ouais. comme la plupart des jeunes, je pense. Et c'est un milieu très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a du savoir-vivre.
il y a aussi beaucoup de respect. Il y a des bonnes manières. Il y a des bonnes manières, voilà. Il faut se tenir, voilà. Mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Non. Parce que le monde aussi, ouba, là, c'est pas bon. Le monde quoi? Ouba. Là, c'était cool, c'était fluide. Je me sentais beau. Ouais. Ah, et puis je me sentais respecté. Voilà. À ma juste valeur, l'enfant de quelqu'un. Ou bien. Voilà. Hein? Ok, l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un, ma mère, attends. Il faut que j'envoie d'ailleurs une des photos à ma mère. Il faut envoyer. Ah bah oui, parce que pour une fois qu'elle voit son fils en costard, maman, j'ai mis le costume. Hé, faut bien t'énerver. Oh non. Bon, allez sur la page Facebook hein, pour regarder les photos, le reportage, les images. Voilà, et il y en a toute l'année. On va remercier donc toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Hein. Marie-Thérèse Altermat-Massine m'invite régulièrement et je la remercie de m'inviter à contribuer à mieux faire connaître justement ces personnalités africaines et françaises. Françaises, oui, parce que c'était mixé. Hein. Voilà. Il y avait du beau monde, des blancs, des noirs, de tout le monde. Ouais, et puis il y avait aussi de la danse. Il y avait de la danse. Ah, moi j'ai beaucoup aimé la partie danse. Cœur à vif. La compagnie Cœur à vif. Ici. Oui, Ouais. ça serait bien. Et cette compagnie en fait nous a parlé d'une petite histoire. Une grande histoire. Une grande histoire, oui. Mais une petite représentation d'une grande histoire. Oui, tout à fait. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire on va dire de l'esclavage, hein, comme toujours, on n'oublie jamais rien. Et donc ils ont performé, ils nous ont proposé du hip-hop, du modern jazz et du vocal. J'ai bien aimé la voix de la princesse. Alors, Elle a Kaija Jean. Voilà, Kaija Jean, voilà. C'est ça, c'est particulier son nom. Et c'est une vraie princesse hein, par contre. Hein. Ouais. Et j'ai aimé parce que... Avec Julian Sparrow. C'est ça, c'est Julian qui a écrit le spectacle. Qui a écrit le spectacle, voilà, Voilà. Donc ils ont performé, c'était tout simplement magnifique. Et, tu as aussi appris à dire bonjour dans j'ai appris à dire bonjour dans plusieurs langues. Hein. Donc on va essayer de continuer aujourd'hui en vous disant, au Burkina, bon par exemple j'ai dit Zénabré, pour les Burkinabés, Zénabré. Nézabré, pardon, autant pour moi, je lis pas ma fiche. Nézabré. Et Meye Gabé. Ça c'est chez toi. Ça c'est chez moi. Meye Gabé. Gabé. Voilà. Et pour les Ivoiriens, Anioula. Anioula. Salut. Et les Guinéens qui sont là de Conakry, Djarama. Le Maroc, ouais, Djarama. Ouais. Ça a tourné un peu dans la musique, hein, Black M et tout ça, voilà. Et pour le Maroc, on va dire Massakir. Massakir. Voilà. Massakir. Parce qu'il faut bien le. Voilà, Massakir. Massacrer, il ne faut pas le massacrer. Voilà. Et puis, bon, bah, pour les Congolais, j'ai dit en congolais aussi. Mbotena. Non, c'est Mbotena Bandeko. Mbotena Bandeko. Nyoso. Mbotena Bandeko Nyoso. Mbotena Bandeko Nyoso. Voilà. Donc, c'est voilà, un petit bonjour pour vous tous. Et pour les Antillais, Kijao, les Haïtiens, oula, on va dire quoi encore? On dit bonjour à toute la France et à tous ceux qui nous regardent partout. Et voilà. Ok, bon alors on commence avec quelle musique? Moi je vais mettre un peu de la pêche là. Ouais, on peut rentrer avec du Kumba Gawlo. J'aime bien Kumba Gawlo. Allez Africa, un petit extrait. C'est son nouveau titre en fait qui est sorti en janvier. Je sais pas. Si, il était sorti en janvier je crois, c'est de la nouveauté. Oui, bonjour, oui. Donc voilà. Oui. Alors, on a un appel comme d'habitude en direct. Oui, c'est quel sujet? Oui. C'est à quel sujet? N'oublions pas qu'on est en direct. Alors, s'il vous plaît, je suis en pleine émission. En plein direct, donc appelez-moi dans 2 heures. Merci. Merci beaucoup. Eba. C'est de la propate, ça. C'est une balade. Une balade, non. C'est pas une balade, ça. C'est comme ça qu'il danse dans le clip. Alors, Kumba Gawlo, allez Africa. Allez Africa. Bon, on va demander à Marienta de venir nous présenter un peu qui elle va nous présenter aujourd'hui. Oui. Parce que depuis la semaine dernière, Marietta vient nous parler des filles et fils de Marietta. Tu peux venir nous présenter, nous
mettre un peu de lumière sur l'invité d'aujourd'hui, s'il te plaît. Alors ça démarre doucement, hein, comme les lundis. Hein. Marietta, comme non, tous les je vais vous lundis. présenter simplement l'invité. Tu ne le vois pas? Tu veux mettre... Viens. Ok, viens t'asseoir. Ok. Marietta, bonjour Marietta, comment tu Comment vas? ça va? Ça va, bisous. Bisous. Beauté Nayo. Voilà. Beauté. J'ai bien dit, hein, beauté na bande cognoso. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Ok. Mais quand je m'adresse à toi, C'est beauté nayo. tout simplement. Ok. Mais moi je préfère beauté nayo, c'est plus court et plus. Ouais, beauté nayo. Bon, l'invité d'aujourd'hui. Alors l'invité d'aujourd'hui, c'est un homme politique qui aurait pu finir très riche, diamantaire, mais qui a décidé de s'engager auprès des combattants et qui a ensuite décidé de s'engager auprès d'un grand homme, un illustre homme du Congo-Brazzaville, qui a d'ailleurs qui a mis en place plusieurs constitutions, qui aurait pu être président, mais qui a toujours refusé à cause de ses convictions. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce portrait atypique, parce que cet homme, sincèrement, dans sa famille, aujourd'hui, les gens le sauront quand on va donner son nom, il était sur des milliards de diamants. Il est On le compte même plus. assis sur des diamants. Voilà, la plus belle chose que les femmes rêvent aujourd'hui, c'est de porter des diamants. Et il en avait partout. Il aurait pu avoir une vie somptueuse, magnifique. Il a renoncé à ça. Voilà, il a renoncé à ça. C'est pas que sa vie aujourd'hui, mais elle est plus modeste. Mais il aurait dû me faire une passe en passant. Oh, bon. Comment? Et vraiment, il faut qu'on puisse voir à travers ce portrait que l'amour de la patrie, l'amour de la loi pousse à un sacrifice extrême. Et c'est le portrait de cet homme atypique que je veux présenter aujourd'hui et son amour. Et il sera là avec nous. Totalement. Dans quelques instants. Voilà. Ok, voilà. Donc maintenant vous savez tout. On vous dit pas encore c'est qui, hein? On peut démarrer l'émission. Commencez à deviner. Je vais vous donner, Quelques indices. Ouais, quelques indices. Les diamants, on les trouve où? En grande majorité. Il y a un pays en particulier. Il fait chaud et on dit Beauté Nabino aussi là-bas. Voilà. Voilà. Merci Marietta. C'est l'autre Congo. À tout de suite. Exact. Voilà. Ok. Bon, alors on va introduire notre premier invité, Oui. Jaurès, sur sa musique. Oui. Attends, Jaurès. Alors, Yorgos nous dit bon début de semaine, audio de feu. Merci. Oh, Dieu de feu. Merci Yorgos. Yorgos, bien vu. Alors, notre invité, il a choisi un titre intéressant Ouais, pour John l'accueillir. Coltrane. Donc du jazz. Du jazz. Du jazz, voilà. C'est intéressant en ce moment, on parle beaucoup de jazz hein, sur le plateau. Hein. J'ai remarqué que le jazz, c'est génial, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Bon. Ok. John Coltrane. John Coltrane, c'est quoi moi? Bon, en français, on va dire John Coltrane. Ouais, bon, Hmm, d'accord. John Coltrane, mais bon, comme nous on aime bien les accents un peu. John Coltrane, you know. Jaurès. Bonjour, comment tu vas? Ok. Bon, alors, Jaurès, bonjour, merci d'être là. Merci, merci. Alors, tu ne pouvais être là qu'un lundi, Oui, parce que je ne travaille pas. parce que tu ne travailles pas le lundi, mais les autres jours de semaine, tu bosses. J'imagine que tes journées sont très très longues. Oui, elles sont longues, beaucoup, parce qu'en ce moment j'ai ouvert mon disquaire, ma Oui. boutique qui s'appelle Sous la Bleuta. Oui. Qui se trouve, Sous la Bleuta. Sous la Bleuta. Ah, pas mal. Sous la- Pas mal le jeu de mots. Ouais, pas mal, t'inquiète. Pas mal le jeu de mots. Tu sais qu'il y a des gens qui Et galèrent. non, Il y en a des fois, ils font hein, pourquoi tu l'as appelé Sous la Bleuta? Non, non, il est lourd, il est lourd. Ouais. Et donc Sous la Bleuta, c'est un disquaire que j'ai ouvert maintenant il y a 2 mois, dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or, quartier populaire. Donc l'un des derniers bastions encore où on peut encore trouver des gens, on va dire, diversifiés Oui. d'un peu partout. Encore un quartier où on peut... Il y a un truc qui est assez marrant dans ce quartier, c'est que c'est les regards. C'est Les regards. les regards. Les regards. Les regards, ouais. Alors, Les c'est regards très des gens, intéressant. des passants. Oui, le regard des gens et des passants. Je trouve que c'est un quartier dans Paris. Moi, j'arrive de banlieue. J'ai grandi dans le 93. Et je suis arrivé à Paris et je suis resté 8 ans dans Paris parce que maintenant je suis plus, mais c'était dans le quartier de la Goutte d'Or. Et j'ai beaucoup aimé ce quartier parce que quand tu te balades dans les rues, eh ben, t'as pas un regard pesant ou un regard qui te renvoie, ouais, peut-être accusateur ou méprisant, Ouais. un truc qui sépare, quoi. Et donc je trouvais que dans ce quartier-là, on te laissait faire un peu ce que tu voulais et je me suis trouvé
vachement plus relax et surtout ça m'a rappelé beaucoup ma vie en banlieue parisienne, en banlieue du 93 où justement il y avait plusieurs communautés. Il y avait quoi, Burkina Faso, il y avait Mali, il y avait Algérie, il y avait Portugais, il y avait les Juifs, il y avait bref, c'était un melting pot. Et j'ai trouvé que ce quartier-là justement, je suis vachement tombé amoureux de ce quartier. Maintenant j'y vis plus pour des raisons personnelles, mais en revanche je voulais pas quitter le quartier comme ça. Et j'avais une activité à côté qui est disquaire, en fait je vends des disques depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc en gros moi je fais partie des crate diggers, c'est les mecs qui vont chercher, qui vont creuser dans des caves, dans des vieux marchés au fin fond de la France ou à Paris ou partout dans le monde. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, que je continue encore aujourd'hui. Et là j'ai ouvert un disquaire. Au 47. Tu as ouvert un disquaire, ça s'appelle un disquaire. Alors, donc c'est une boutique. Donc tu chines toujours un peu comme. Alors comment il s'appelait ce magasin j'oublie son nom, il cartonnait. C'était le magasin de référence de vinyle à l'époque à Châtelet. Tu sais, rue Étienne Marcel. Ouais, je vois. Mais quand tu sortais d'Étienne Marcel, tout de suite, là, comment il s'appelait ce magasin? Ils vendaient beaucoup d'hip-hop, de rap. Ils vendaient beaucoup d'hip-hop, de rap, tout, mais c'était vraiment le point central du vinyle à Paris. Je vois de quelle boutique tu parles. Voilà. Mais pour être franc avec toi, moi j'achetais pas beaucoup. Tu n'allais pas là-bas en fait. Ouais, parce que moi je cherchais plutôt de la musique des Caraïbes, africaine et des vieux trucs, tu vois, et le jazz. Et il y avait d'autres boutiques dans Paris qui proposaient ce genre de choses. Oui, j'y allais pas pour la raison que c'était vraiment orienté rap, hip-hop. Après chacun ses goûts, oui, bien sûr, mais moi j'étais plus orienté déjà vers, si tu veux, dans les cités dans les années 80, 90 arrive le rap, le hip-hop, le rap français mortel. J'ai vraiment été vachement bercé. Ça cartonnait, le rap français, et puis c'était l'âge d'or aussi, il y avait des belles choses qui parlaient aussi de nos vies à nous. Oui. Moi je me rappelle encore du morceau de, comment il s'appelle, l'équipe avec Passy, Tommy Bugsy, avant qu'il fasse Bissonnat. Avant c'était Ministère Amer. Ministère Amer, voilà, merci. Ministère Amer avec des morceaux qui parlaient un peu de nos vies dans le ghetto, quoi. Et il y avait aussi Expression Directe. Expression Directe, oui. Tu en parles beaucoup avec beaucoup de nostalgie et de regrets, nos vies dans le ghetto. Pas de regrets. Parce qu'elle est toujours là, cette je dirais non, pour moi c'est la nostalgie, mais elle est pas pareille. Mais je la regrette pas. C'est vrai qu'elle est différente, mais pour la raison première, c'est qu'aujourd'hui j'approche les 40 ans, donc déjà j'ai plus ta vision aussi, c'est ouvert. Parce qu'on peut dire, il y a une chose qu'il faut dire aussi dans les banlieues, du moins en tout cas moi de mon expérience personnelle, c'est qu'on a une vision qui est assez limitée, assez restreinte. L'horizon est... Moi j'étais déjà un peu à part, un peu différent, donc je voyageais beaucoup. Donc tous mes amis allaient aux États-Unis, allaient en Thaïlande, moi j'allais plutôt dans les pays de l'Est, j'allais en Tunisie, au Maroc. Je prenais toujours des destinations un peu différentes parce que j'ai le côté un peu uniformiste, tu sais, on aime tous la même chose. On va tous au States, c'est un truc qui m'a toujours... et puis voilà. Voilà un peu, j'ai survolé un peu rapidement mon petit parcours de vie. Moi je suis originaire des Antilles à la base, donc Antilles, Martinique, Guadeloupe, et je suis venu en France très tôt, à l'âge de 2-3 ans, et j'ai été élevé, ma mère a eu un nouveau compagnon qui était malien, donc du coup j'ai vécu dans une culture entre les Antilles, la France et le Mali, l'Afrique. Donc c'est un mixage vraiment d'informations, de une sorte de culture. créolité. Mais c'est ça aussi qui t'a enrichi, peut-être, qui t'a poussé à encore plus aimer tout ce qui est un peu musique atypique, comme le jazz, le blues, les trucs comme ça. À t'ouvrir aux autres aussi. À t'ouvrir, oui. Aussi, puis quand on est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, parce que bon, voilà, je passais mon temps, je parlais très peu quand j'étais où, mais je réfléchissais emmagasiné. Et c'est vrai qu'on est très orienté vers des musiques qui, je vais pas dire des musiques intellectuelles, mais des mecs qui pensent. Et le jazz, forcément, c'était... À l'époque, il faut voir que le jazz c'était aussi la musique des intellectuels afro. Miles Davis était un fils de bourgeois, la première famille bourgeoise noire des États-Unis. D'accord. Donc c'était beaucoup aussi d'intellectuels. Et quand arrivait le pop, donc la musique, on va dire après le blues, qui arrivait avec Miles Davis et Charlie Parker, c'était une musique justement de jeunes qui swingaient plus, qui swingaient, puis très techniques, qui voulaient démontrer qu'ils savaient faire un tas de choses. Et aussi pour cette idée de se libérer aussi de la ségrégation qui existe aux États-Unis. Je dis existe, je n'ai pas dit qu'elle est terminée. Parce qu'elle perdure encore un peu dans les coins. Mais, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la culture musicale, on va dire urbaine? Parce que je pense que tu as commencé par la musique urbaine. Mais en comparaison, comment tu la trouves aujourd'hui? Est-ce que tu la trouves aussi dynamique, aussi vivante qu'à l'époque? Et je vois aussi que le vinyle revient petit à petit, mais il vient dans l'underground. Mais pourquoi il revient d'ailleurs? Qu'est-ce qui explique ça? C'est la question d'après. Alors pour répondre à ta question par rapport à la musique d'aujourd'hui, moi pour être franc, je suis très rétro. Ce que j'écoute comme musique, c'est années 50, voire parfois 30-20 ces derniers temps, je suis un peu dans ce truc-là. Et jusqu'aux années 80-90.
Ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai été très surpris par un phénomène qui s'appelle Jules. Alors, vous allez me dire, ouais, Jules. Jules. Ouais, Jules. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a démontré qu'aujourd'hui, chez toi, tout seul sur un ordinateur, tu peux faire trembler le monde de la musique. C'est qui Jules, excusez-moi? Ah, Jules, c'est un artiste, je crois que c'est du rap, je crois qu'on peut classer ça en rap, c'est un artiste marseillais en fait, qui fait du rap underground. Alors lui, il faisait tout seul avec sa bande de potes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des anciennes musiques comme Barbie Girl, Aqua. Voilà. Des trucs en fait des années 80. Je prends cet exemple-là exprès parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ce qui se fait aujourd'hui comme musique, parce qu'il faut dire que ce qu'il fait, on aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, apparemment ça fait du buzz pour une génération. Okay. Ça c'était pour le côté la jeunesse, ce qu'elle fait. Maintenant dans les musiques, moi il n'y a pas longtemps j'étais à une soirée, il y avait des petits jeunes qui sont venus avec leur smartphone, ils ont branché leur smartphone et ils avaient mis des instrus de musique, ils appelaient ça de la Afro House. Afro House, oui, Afro Trap. J'ai été très surpris par la qualité de la prod et la dynamique et ce que ça disait. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça me rappelle un peu l'époque du jazz aussi où ils expérimentaient, ils allaient un peu plus loin, ils fouillaient. On a commencé avec John Coltrane et Love Supreme, c'est pas un hasard parce qu'il y a le côté spirituel que j'aime énormément chez Coltrane qui ouvre des voies et des portes parce que dans cette époque où il y a beaucoup de choses qui commencent à tomber, il y a beaucoup de valeurs qui sont, je veux dire, renversées ou pas, mais on est en train de changer. Lui, ce gars-là, il a cherché, il a vraiment cherché, et puis du coup, il a fusionné avec la musique indienne, la musique africaine dans sa musique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup ça dans la génération actuelle. Eux, ils ont la chance d'avoir accès à tout via les réseaux sociaux et Internet. Ah, un truc de jazz, un truc de rap, un truc d'électro, tout de suite, en 2-3 clics. Et du coup, ils écoutent beaucoup de choses et ça se ressent dans leur production. Je trouve qu'il y a un mix, ça me plaît beaucoup. En fait, ce que font les jeunes aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. C'est pas pour autant que je les écoute, mais quand j'écoute 2-3 choses, je fais ouais quand même. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche et il y a encore de la qualité. Oui. Après, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, qui fait le plus de vues sur Internet, qui est de meilleure qualité, mais il y a des choses vraiment très intéressantes. Et il faut quand même pas oublier que dans la musique, avant toute chose, celle qu'on nous met souvent beaucoup plus en avant, c'est plus, on va dire, c'est du fast-food, quoi. C'est ce qui s'absorbe tout de suite. Après, ça a toujours existé, ça. Ouais, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours existé. Après, c'est à nous d'aller chercher des trucs un peu plus dynamiques, un peu plus personnels. Alors, aller chercher, tu dis le mot aller chercher. Je trouve, tu vois, par exemple, si j'aurais une critique à faire, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un ordinateur dans nos poches. C'est un ordinateur qu'on a, c'est plus un téléphone. Et je trouve qu'en termes de recherche, je pense qu'on pourrait faire mieux encore. Parce que c'est aujourd'hui, tu as un mot, une phrase, je sais pas, on voit ce qui se passe avec la politique, je sais pas, tu tapes le mot république, tu sais ce que c'est qu'une république, citoyenneté, tu vois, c'est tout bête. Mais je parle de tout ça parce que j'ai aussi un côté engagé. Aussi, ce qu'on reçoit beaucoup dans la musique. Et c'est pour ça qu'on a invité. C'est quoi le retour du vinyle? Pourquoi? Alors, comment on peut selon moi, comment j'explique le retour du vinyle, c'est que justement, on est dans une période où il y a plein de bouleversements. Et il y a des gens qui ont envie de revenir à des choses plus, on va dire... à de vraies valeurs. Plutôt vraies ou... Prendre le temps d'aimer quelque chose, de le toucher. Ce monde immatériel, c'est vrai qu'il est fascinant. Voilà, c'est ce côté immatériel, le MP3, le côté... Il y a des gens, c'est pas tous, hein. Il y en a qui sont à fond, il n'y a pas de problème, ils font des prods de dingue. Et il y en a d'autres qui sentent que pour essayer de se raccrocher à certaines valeurs, voilà, parce que c'est vrai que l'avenir fait peur pour beaucoup. On dit souvent que la peur naît de l'inconnu, donc effectivement on ne sait pas, donc on a peur de l'avenir, c'est un peu... Donc il y en a qui ont tendance à se... Après, il y a aussi un effet de mode, il y a aussi un effet, il faut dire qu'au niveau médiatique, et je pense qu'au niveau purement business, des grandes compagnies comme Universal, tout ça, sentent qu'il y a un renouveau dans le vinyle. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de disques qui sont repressés, qu'on peut retrouver dans les Fnac, les Virgin, ailleurs. Et par contre, les repressages ne sont pas forcément de meilleure qualité que les originaux. Moi, par exemple, ce que je vends comme disque vinyle, moi, je fais occasion et neuf. Quand je dis neuf, c'est plutôt des rééditions. Mais occasion, pourquoi? Parce que dans les années... Moi, je cherche des disques des années 80, 70, donc d'époque, voire des fois des premiers pressages. Et les premiers pressages ont une qualité, les Anglais disent que le son, il est crispy. Craquant, croquant comme le pain chaud qui sort. Et ben pour les premiers enregistrements, c'est ça, c'est la première prise. Elle est chaude. À l'écoute, quand tu l'écoutes sur une bonne sono, du bon matériel, tu peux limite entendre si le gars il avait des bracelets au poignet, taper sur sa guitare, tu vois. Il y a même des petites sensibilités. C'est ça de la musique, il y a une âme en fait. Il y a une âme et surtout il est mieux rendu dans les premiers pressages. Donc voilà, mais aujourd'hui on achète des disques qui sont réédités. Après, les jeunes aujourd'hui, du moins les générations d'aujourd'hui, elles ont une oreille qui est déjà adaptée au MP3, au format. Et déjà, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément mauvais parce que du coup, les gamins qui écoutent du MP3 aujourd'hui, ils ont une oreille MP3 et du coup ils font des productions. À eux, ils chopent des trucs sur internet en MP3 avec leur grain. Tu sais, il y a un style, il y a une touche.
Dans les années 50-60, il y avait des groupes qui jouaient dans leur garage, ils jouaient des groupes de rock, on appelait ça le son garage, parce que l'enregistrement avait un son un peu crade, un peu, c'est un style, tu vois, ça a une patte. On peut retrouver ça aussi dans les vêtements, dans les trucs un peu abîmés. En fait, quand je t'écoute, c'est que tout a une âme finalement. Toutes les choses ont une âme. Toutes les choses qu'on fait avec amour, avec recherche, tout ce qu'on fait avec son âme, et ça rejaillit sur ce qu'on fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, à part si on fait en grande série de la grosse production, là forcément si c'est pressé dans les usines, on perd quelque chose. Mais l'âme c'est très... Moi j'aime beaucoup la musique qui a de l'âme, la soul, on dit la soul music, mais j'aime beaucoup la musique qui a de l'âme et on peut retrouver dans tous les genres et tous les styles, genre même dans la techno, même dans le heavy metal, parce qu'il y a un discours derrière et les gens disent quelque chose. Moi ce qui m'intéresse avant tout c'est le discours qu'il y a dans une musique. Le message. Le message. Alors, je vais plus en boîte de nuit parce que bon, j'ai plus le côté on va s'éclater, se lâcher, tout ça. Maintenant, j'écoute plus des trucs qui parlent, qui disent des choses parce que j'ai besoin de ça en ce moment. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit, ça me permet de tenir. Moi, si on va y revenir, hein, juste parce que je sais que tu as envie de, je sais que tu as envie de dire des choses à travers le média que tu as cofondé et on va en parler dans quelques instants. Très bien, très bien. Alors, on va montrer quand même les ah oui, j'ai ramené quelques disques. Alors, j'ai fait une petite sélection rapide. Hein. Vraiment, j'ai pris les premiers disques. Donc, on a commencé avec Love Supreme de Mike Davis. John Coltrane. John Coltrane, il faut le voir un peu comme un artiste spirituel qui dans ses phrasés, dans ses notes, allait un peu plus loin que les autres. Oui. Il avait un discours qui touchait limite les étoiles, le ciel. Et c'est un gars qui a ouvert des portes, qui a ouvert des voies dans le genre, même dans la musique moderne, même dans le rock. Il a juste dit bon maintenant on va jouer de la musique. Est-ce qu'ils sont à leur juste place dans le panthéon des artistes John Coltrane, il fait partie des grands. Il fait partie des très très grands. Donc voilà, le Love Supreme. Ok. On va continuer dans le jazz, mais avec ça c'est des origines antillaises. Avec un pianiste qui s'appelle Alain Jean-Marie, du café, qui s'appelle Alain Jean-Marie, voilà. Et qui a carrément révolutionné la biguine. Il a modernisé la biguine, qui est un style musical, la biguine, qui date déjà de l'époque coloniale. Quand les Européens sont venus avec leur danse, tu sais, leur valse et tout ça, ça a été mélangé avec les Africains de l'époque et ça a donné un style qu'on appelle la biguine. Ça me rappelle un peu les fêtes aux Antilles, tu sais, les bal grand moon. Ils mettent beaucoup la biguine et tout ça. C'est vrai. Lui, c'est plus jazzy, c'est vraiment. Ah ouais, c'est plus jazzy, hein. Okay. Ça, c'est un super disque. Je continue avec un Henri Guédon. Je vais sortir 2 albums d'Henri Guédon. Ok, alors Henri Guédon, lui, qui est dans quel... Pareil aussi sa musique... Ouais, alors lui, pareil, lui il avait eu des grandes formations, à la fois dans le jazz et dans la musique dite typique. Il a fait des styles un peu dans Tumbele, Rampa, il a fait de la musique des guaguancos, des musiques latines, parce que comme c'est les Caraïbes, ils étaient beaucoup influencés par... tout ce qui était latin et... Donc ils ont mélangé un peu tout ça. Et pareil, c'est un disque qui est très recherché. Ensuite, alors là, on va partir un peu au Cameroun, vite fait. Alors, je vous ai ramené 2 disques de Manu Dibango. Alors celui-ci, voilà, de Manu Dibango. Alors celui-ci, parce que si vous connaissez tous le titre Soul Makossa. Oui, quand même, il a fait beaucoup de bruit. Michael avait repris aussi. Tout à fait, et d'autres, Rihanna ou je sais plus qui avait. Oui, Rihanna l'avait repris aussi. D'ailleurs, elle avait eu des petits problèmes avec Manu parce qu'elle n'avait pas déclaré. Voilà, ils ont tous payé. Ça va, Manu, il est bien, il est refait. Il est refait. Et donc, pourquoi je sors ce 45 tours? C'est parce que ce morceau Soul Makossa qui a fait connaître Manu Dibango au niveau international, il est sorti sur la phase B, en fait, sur la phase B d'un 45 tours. D'accord. Avec l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Voilà. Et là, vous avez le 45 tours original. Ok. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu, il l'a présenté. J'aime bien parce qu'il est tout mignon, il est tout petit, il est tout skinny. Et au départ, est-ce que cette chanson-là, Soul Makossa? Oui, c'est Soul Makossa. C'est là-dessus. C'est sorti sur la phase B. Et si je ne m'abuse, quand Manu en parle, en fait, c'est celui-là qui devait être mis en exergue. Et puis Soul Makossa, c'était juste pour ça, quoi. Tout à fait. C'était juste, tiens, je mets ça de l'autre côté. Juste pour le fun. C'était cette chanson, donc l'hymne qui devait être qui devait être promotionné. Et c'est Soul Makossa qui a remporté le... Comme quoi, hein, c'est l'esprit qui parle, qui décide.
Moi j'aime bien parce qu'il est tout mignon le vinyle. Ah oui, quoi, c'est un format 45 tours. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un format 45 tours. C'est un 45 tours celui-là? Ouais, il est en 45 Ah oui, tours, oui, donc oui. c'est les petits. On met avec un centreur sur la platine. Ce que je vous ai montré précédemment, c'est un 33 tours. Bah tiens d'ailleurs, je vous montre un autre 33 tours de Manu Dibango. Alors celui-ci, c'est une musique de film qu'il a fait pour le film Shadow d'Ousmane Sembène. Vous devez certainement connaître. La première fois que j'ai vu La Noire 2, je suis... Ouais. Waouh, Tu es tombé. je suis enfin du cinéma. Ouais. Et donc, cette bande originale de film Shadow, très intéressante parce que Shadow, en fait, quand on regarde le film, les Shadow, c'était des... Alors, je ne sais pas si on peut dire des aristocrates ou des nobles, cavaliers sénégalais, qui ont combattu contre les musulmans et les catholiques, ceux qui ont ramené les religions. Parce qu'avant, avant la religion catholique chrétienne, ou je parle du catholique chrétien, et musulmane, il y avait d'autres croyances. Il y avait d'autres croyances en Afrique, oui, ça c'est sûr. Ancestrales et traditionnelles. C'est intéressant que tu en parles parce que souvent on a du mal à le savoir. Je savais qu'il te plairait cet invité. Ah mais j'adore moi les gens qui plus, vont chercher très très loin. Histoire, quand c'est pas intéressant, il fait le fou, Là, il est tout, et là il est ah, tout je suis calme. Il boit, tu vois, il boit du lait quoi, tu vois. Ok. Alors Katia Essa, bonjour. Hello Bogala pour samedi. Merci à toi Katia, Merci. j'espère que tu as apprécié ce moment-là avec nous. Ouais. Voilà. Ok. Alors j'en ai quelques-uns, après je suis pas obligé de tous les Alors faire. attends, oui. sans t'embêter avant qu'on continue. Alors eux ils ressemblent pas à un peuple qu'on appelle au Cameroun les Woro Woro ou les Aoussa. Ça je sais, je pourrais pas te dire, je suis Parce pas qu'ils sûr. ont les mêmes traits, tu sais, parce qu'au Cameroun, dans les villages, il y a souvent cette ethnie-là, en fait, qui se balade dans les villages. Alors, je sais pas si aujourd'hui ils le font encore. En tout cas, à l'époque, il y a 25 ans, ils se baladaient souvent, donc ils allaient de village en village. Et en guise d'argent ou de repas, bah, ils te coiffaient, ils te faisaient des nattes, mais ils coiffent super bien. Et donc, tu leur donnais quelque chose à manger et puis continuer la route, quoi. C'était des nomades qui pressaient un peu partout dans les villages, un peu partout en Afrique. Et moi, j'en ai connu au Cameroun, quoi, des Woro Woro, on les appelait. Peut-être que c'est les ancêtres des. Peut-être que tu parles des Soninké, mais les personnes qui nous regardent peut-être vont nous éclairer, hein, les Soninké, peut-être. Ouais. Ok. Les Aoussa Ouais, c'est- alors, Ouais, les Ah, Haoussa, oui, mais les Soninké alors, aussi. ceux dont moi je parle, c'est pas vraiment, ils n'étaient pas sédentaires. Hein, c'est Oui. vraiment, ils ont le même profil, c'est vraiment des nomades. Et, C'est ça, les Haoussa sont des ouais. nomades. Pardon. Ce serait des Haoussa. Ok. Un dernier avant Alors, qu'on invite, un dernier, alors très bien. Marietta, tu Alors, arrives dans le- quelques instants. Abinour, hello. Alors ça tombe très bien, le dernier, je vais vous raconter une petite histoire. On va Ah, j'adore les celui-ci. styles. Alors là, c'est le groupe les Midnight, Tu as vu le Non, style? j'adore le les style. Midnight Groovers. On revient à ça. Ça, aujourd'hui, c'est hein. le style que mon père avait à l'époque. Il avait l'afro comme ça. La photo, je l'ai mise en grand chez moi Il y parce avait qu'il des rocafils ou pas il n'assume pas trop. Et il avait des Santiago, tu vois, les Les ventes. gros- les gros À talons, poil à là. l'époque de James Brown, tout ça, ils faisaient, ouais, D'accord, ok, les anciens. les anciens. Ouais. Un petit clin d'œil aux anciens. Alors Ouais. ce disque-là, alors c'est toute une histoire, c'est qu'en fait ce disque-là, je vais l'enlever parce qu'il y a le reflet de la pochette. Ouais. Ok. Voilà, comme ça là on l'a. Et ce disque-là, La Virette, en fait c'est un groupe qui vient de la Dominique. C'est mon groupe préféré dans la musique antillaise. Et pour la petite histoire, en fait, moi quand je suis arrivé en France, je vous disais tout à l'heure, je suis arrivé en France vers l'âge de 2-3 ans. Et en fait, ma mère avait ramené des disques vinyles du pays avec elle. Il y avait ces disques-là. J'ai grandi, jusqu'à mes 21-22 ans, j'ai grandi en voyant toujours ce disque-là Ouais. qui est traîné. Et un jour, je l'ai écouté. Et figurez-vous qu'en l'écoutant ce disque, alors attends, parce que là il est tellement vieux, tu vois, il est bien allumé. C'est très. Et ce disque-là, en fait, c'est ce disque-là qui m'a fait Aimer. aimer le disque vinyle, commencer à collectionner La vie la disque rapide. antillaise. Night Groover. Et il y avait un morceau qui s'appelle Stranger, donc l'étranger traduit. Et en écoutant ce morceau, j'ai quasiment pleuré. Je vous raconte de ça, c'était il y a presque 20 ans. Ouais. Et du coup, je me suis mis à acheter des disques Midnight Groover. Voilà. C'est pour la petite histoire. Donc c'est le disque qui m'a fait faire en sorte que je suis là aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui. Voilà, Oui. c'est la petite. Tout à fait. Ok, ben, on est vraiment ravis de t'avoir invité, Jaurès, parce qu'en fait, à travers la musique, et c'est le sujet qu'on abordait vendredi dernier, la culture, donc, y compris la musique, peut-elle libérer l'Afrique, nous libérer. Je pense qu'on est vraiment dans le sujet avec toi. Et puis dans l'ère Dans l'ère du temps aussi, Oui. il y a Alors, des personnes comme toi sont des les espèces bibliothèques, hein, des quelque part. espèces de... C'est pas le lanceur d'alerte, non. Mais des gens qui disent... Non, faites juste un attention, rappel, un oui, rappel. non, Un mais petit faites rappel, attention, oui. faites attention. Avant, il y avait des choses
de valeur, faut pas les jeter à la poubelle, quoi. C'est ça en fait que tu es en train de Ouais, dire. alors ça c'est. Après, moi à côté, j'ai un côté aussi brocanteur, vous savez, je chine beaucoup, Oui, mais tout pas à que fait. les disques. Hein. Oui. Autre chose, c'est important pour moi de faire toujours ce lien avec Bah, le il est passé. là, Je vais lui faire un petit Alors, plaisir, on va se faire un petit kiff Vous de... l'avez? Ouais, on l'a, et on va après accueillir Alors, Marienta et son invité. Pella Dan, un coucou à toi, Pella, un coucou à tout le monde qui nous regarde. Et alors, On va Yogos, il savoir. m'a envoyé un message. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Yogos, Bobby le Bororo, les Bororo, ce sont voilà, les c'est ça. Bororo. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Tout à Ok, fait. je te remercie, Yogos, pour la Merci précision. Yogos. Voilà, ce sont les Bororo. Les Bororo. Ok. Donc, on se fait un petit moment en plaisir? Oui, Allons-y. Ouais. c'est parti pour nous. Ok, c'est parti. Reggae, les Caraïbes. Un reggae des Caraïbes. Alors, Waouh. excuse-moi, je marque Reggae une pause Caraïbes. exprès. Oui, oui. En quelques notes, il y a eu beaucoup de samples de ce morceau. Ah ouais? Beaucoup Oui, de. samples. D'accord. De ce morceau, j'ai retrouvé. Alors, c'est la mélodie qui me manque maintenant. Je pense que je vais trouver la mélodie d'ici l'émission. J'ai. D'accord, tu me diras parce que Ouais, je ouais. savais pas qu'ils avaient fait. I was heading for another land. Il y a des gens qui ont samplé ce morceau. C'est possible, c'est tout à fait possible. Was Après, on a un I rythme just skanking du in reggae. my own homeland? C'est vraiment sur les deux premières notes de. I've been traveling so many miles away, but still I can't find my way. One night while I traveling, Lord, I met someone that is Ok. Ah non, mais c'est juste. c'est kiffant parce que. C'est On un beau entend cadeau, ça. même les voix anciennes, tu vois comment il enregistrait, c'était vraiment, tu sens La que prise de son de tu sens l'époque, qu'il se prend pas la tête quand il donne juste la vibe, il donne le truc. Et la conscience que ce qu'il est en train de faire, il est en train de. C'est un don en fait. Il est en train de vivre un moment pour lui. Oui. Et il a Et il conscience partage qu'il envoie ça. des vibrations. aux Exactement. autres. Alors, faut savoir aussi que le morceau Stranger parle d'un exilé, tout simplement. Ouais. Un gars qui a quitté son pays dit I traveled so many miles away, j'ai traversé tellement de kilomètres et Ouais. tout ça. Donc moi c'est un disque qui m'a énormément touché parce que justement, si vous voulez, ça illustre un peu ce passage entre les Antilles et l'océan et la France. Ouais. Voilà. Tout à fait. Mais tu vois que quelque part, en t'écoutant, je constate que il n'y a rien sans rien. On n'est pas ce qu'on on est vient ce de- qu'on on était. vient toujours Donc de il y a quelque part. toujours On quelque vient de chose quelque qui nous part. anime. Tout à fait. On vient Une toujours de espèce quelque de part. oui, c'est ça, Tout à et fait. c'est cette chaleur que je ressens en toi quand tu parles. Il y a une nostalgie, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui te rattache quand même. Alors, Après, je reste pas que dans le passé, hein, je suis Ouais. aussi dans l'avenir. Ah oui, bon, Je suis ben dans oui, l'avenir. alors tout à l'heure on va parler de ta radio, la radio que tu as fondée, radiobarbès.com. Donc allez regarder la radio. On en parle de quelques instants, on parle aussi de tes combats, parce que tu as des opinions, n'est-ce pas? Et puis on revient dans quelques instants. On va accueillir On va faire une Marietta. transition avec Oui, Marietta. on va laisser Marietta et son invité parler d'un personnage qui mérite d'être connu. Parce que comme il nous l'a dit, il aurait pu se contenter d'être assis sur de beaux diamants. Et Dieu sait à quel point on aime les diamants, oh là là. On l'a déjà Mais reçu cet invité. On l'a déjà reçu. Voilà. Mais on va aller en profondeur. Ils vont le découvrir autrement, on va Marietta. dire, d'une autre facette de lui qui est Tout à importante parce que derrière l'homme, il y a quand même une histoire, il y a quelque chose et ça pourrait peut-être permettre aux gens de mieux le comprendre et de à mieux fait. accepter aussi son combat. Voilà, Marietta et son invité. Merci, on vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Moi, je viendrai de temps en temps déranger, Ouais. hein, Regardez bien. le coin. Merci, Voilà. merci. Merci et bien, et j'espère que vous êtes toujours connectés sur Obota News. Voilà, l'invité, vous le découvrez. C'est monsieur Massamba Kinwani. Bonjour Massamba, je me laisse, je reviens tout à l'heure. Je vais me plaisir. rester la gorge. Ouais. Voilà, Massamba Kinwani, de la fameuse et célèbre famille Kinwani, empire diamantaire au Congo Kinshasa. Voilà, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui a un combat, c'est un homme que j'ai souhaité vous faire découvrir pour montrer à travers toutes ces histoires que ça peut être notre histoire. Dans cette notre histoire, Massamba Kinwani. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va. Très Et bien. Et vous-même? Très bien, je vais bien. Je voulais on va se tutoyer. Oui, oui. C'est fun, on est sur Face, Ok, il n'y a pas de souci. au Bota News, donc on n'a pas besoin de mettre trop de paramètres. Pas de problème. Cool. Voilà, donc Massamba, tu as décidé
Est-ce que ça te dérange pas si on change d'endroit? Parce que je pas de problème. me sens beaucoup plus à l'aise. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Voilà, j'aime garder mes positions. Voilà. Aujourd'hui, je voulais montrer ton portrait parce que je trouve que tu as un parcours qui est totalement atypique. Un parcours qui aurait pu faire rêver des millions de jeunes, des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dedans. Tu voyageais en jet à travers le monde privé. Tu m'arrêtes si je suis Non, là, tu dans la exagères un peu, fausseté. oui. En jet dans le monde, tu es allé à travers le monde livrer des diamants à de grandes personnalités, des richissimes personnes. Tu étais dans les affaires en Angola, un peu partout en Afrique, tu t'es imposé. Votre famille, c'est une marque de fabrique aujourd'hui. Dans le monde des diamants, c'est un monde assez restreint, privé, et vous avez su faire votre identité. Tu as tout abandonné pour le combat, pour des convictions qui étaient pas naissantes en toi, parce que tu les avais déjà. Par rapport à ce que tu m'as raconté, tu les avais déjà, ça bouillonnait en toi, tu suivais un homme dans le secret, et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on bascule des jets privés, des diamants, des fêtes avec les plus grandes célébrités au combat? Comment on fait pour devenir un combattant? Déjà, je remercie le bon Dieu parce que c'est grâce à mon grand frère, Didi Kinouani, que tout le monde connaît, que j'ai appris à être acheteur sur le tas, être acheteur et en même temps être un agent pratiquement commercial de notre groupe qui s'appelait Groupe Dikin, qui a beaucoup servi surtout musiciens congolais, dans tout ce qui est un peu mécénat, dans beaucoup de choses. Donc je me réjouis de ça, et puis quelques hommes d'affaires. Et je me réjouis de ça. Vous avez fait aussi des œuvres. Oui, même des œuvres caritatives. Voilà. Au Congo, les gens ne savent pas que derrière des grandes familles comme ça, il y a beaucoup de dons. On a fait beaucoup de dons de soi et matériel. De la part de notre compagnie. Donc là, je me réjouis de tous d'avoir participé à toutes ces œuvres caritatives. Mais parlons du bascule. Voilà. Donc, le jour où boum, le Big Bang. Le Big Bang est arrivé, Ouais. c'était un jour un peu choquant pour moi, parce que j'étais parti au Congo déjà. J'ai été intéressé donc, par un groupe de milliardaires américains. Donc là, on parle encore de choses assez... Des choses assez sérieuses. Voilà. J'ai été intéressé par des groupes milliardaires américains, bon, qui sont aussi dans les diamants, qui voulaient investir au Congo. On peut savoir la somme à hauteur de... À hauteur de 32 milliards. Des 32 milliards, oui. À hauteur de 32 milliards de dollars. Ouf. Bon, moi, comme j'étais dans les affaires, je me suis dit, il faut que j'aille sur place. Bien sûr. Pour essayer de reconstituer un dossier, tout ça. Bien sûr. Mais quand je suis parti, c'est là que je me suis rendu compte. Confronté à une réalité. Confronté à une réalité politique Ouh. qui ne veulent pas qu'il y ait... laisser émerger des vrais hommes d'affaires voilà. qui veulent vraiment le bien du pays. Voilà. Ouais. Le développement du pays. Voilà. Et ça, c'était entre 2007 et 2008. Donc là, tu vois que même si tu as des noms, même si tu voyages en jet, même si tu as des diamants, rien à faire. Rien à faire. Donc il y a un pouvoir qui est en place. Là, j'ai compris. Il y a tout un groupe de mafieux qui sont là pour étouffer l'émergence. Pour étouffer l'émergence, pour appauvrir la population. Voilà. Donc c'est à partir de ces jours, quand j'ai vu tous ces blocages, quand j'ai remarqué qu'il y avait tous ces blocages... Quand tu as subi. Oui, j'ai subi ces blocages. Je me suis dit... La révolte. À partir d'aujourd'hui, il faut que je vois les choses autrement. Bon, 32 millions. Moi, je rentre dans... Il parle de 30... Attends, je me mets où 32 milliards. Je peux m'asseoir où là? Je parle de 32 milliards. 32 milliards. Je parle pas de 32 millions. 32 milliards. Je parle de 32 milliards. Ah, mais il y a quoi avoir des cannes? Milliards de quoi? Je suis milliards de dollars. Oh, oui. Je suis parti, j'ai des documents qui peuvent les prouver. Wow. Je suis parti directement voir les autorités qui étaient censées être en place. Pour moi, à l'époque, c'était bon,
Bon, attends. Comme je ne m'intéressais pas dans la politique, pour moi c'était des autorités. Mais pourtant, c'était un groupe de mafieux. Attends, t'as une question, mon frère. Et en arrivant, ils ont voulu chipoter les choses et j'ai dit stop à tous ces. Moi j'ai une question. Voilà. Et j'ai des preuves. Attends, j'ai une question sans t'embêter. Quand on reçoit 32 milliards, parce que vraiment, je n'ai même pas reçu encore 1000 euros. Quand tu as 32 milliards, comment tu ressens la chose? Comment tu... Non, mais quand on reçoit une telle opportunité, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Pour moi, c'était pas choquant parce que je suis déjà né et grandi dans un milieu où je ne vois que l'argent. Je ne vois que les diamants et je suis grandi avec mon grand frère. On va parler après. Il y a tout le temps des coffres de millions. Il y a tout le temps des coffres de millions de dollars. Donc j'ai dormi dans ça. Pour toutes les filles qui rêvent de diamants, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les combattants. Donc pour moi, l'argent, ça me dit plus rien. Tu es né dedans. Oui, ça me dit plus rien en fait, l'argent. J'ai même pas le courage d'aller chercher. Tu as donné des valeurs à l'humain. Oui, j'ai donné des valeurs à l'humain, comme vous le dites. Donc voilà, c'est à partir de ce jour, et je n'ai pas fini. Le pire, c'est que sortant de ces rendez-vous, j'ai été déçu par le comportement, des agissements de tous ces groupes mafieux qui se disent dirigeants. Alors attends, quand ils te donnent 32 milliards, ils te proposent... Non, ils donnent l'opportunité d'affaires de 32 milliards. Mais c'est pour... Alors, moi j'aimerais comprendre un truc. Moi j'avais proposé 32 milliards, parce que là j'allais savoir quoi faire. C'est comme mon village être en haut. Bon, quand tu proposes ces 32 milliards là, c'est pour faire quoi? Ah non, mais c'est à toi de mener un projet? Non, c'est dans les diamants. C'est une opportunité. C'était des amis qui sont diamantaires qui ont voulu donner un coup de pouce grâce à moi au pays. Donc en fait, ils allaient à travers l'achat. Non, c'était pas dans l'achat seulement. Ils allaient investir dans tout ce qui est infrastructure, routes, construction des hôpitaux, des écoles, réhabiliter les secteurs miniers. Réseau? Oui. Réhabiliter les secteurs miniers, tout ça, faire des usines de recyclage des déchets. Il y avait Mais beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, Bobby, c'est que quand tu fais une affaire, peu importe l'affaire que tu emmènes dans ton pays, il y a une partie qui est affaire, où tu payes ce que tu vas recevoir, mais il y a une partie qui doit être donnée pour développer le pays. Alors, et maintenant, c'est la générosité de tes partenaires. Ça dépend des liens, des relations que tu as avec tes partenaires pour qu'ils puissent investir dans ton pays. Donc, c'est une opportunité pour ton pays. Moi, dans ces Alors, contextes, on remercie tous les gens qui sont connectés. Il y a eu une réaction de Chris Kay qui dit, mais mon frère, l'argent, ça nous... En gros, il te fait comprendre que l'argent, là, lui, ça lui dit. Parce que toi, tu dis que ça ne te dit plus aujourd'hui. Lui, il dit, mon frère, nous, ça nous dit. C'est pour ça qu'il a mis des MDR comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Mais je sais pas, je les salue. Chris, il ne sait pas, il te salue seulement parce que là, il est dépassé. Oui. C'est-à-dire que le combat, les valeurs qu'il défend aujourd'hui prônent plus que l'argent. Voilà. Ça a dépassé... Alors, Yorgos Pizzi a réagi. Oui. Il dit, c'est pas parce que vous avez eu beaucoup d'argent que vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour mener les actions politiques et autres? Mais non, mais je lui dis simplement, parce que si j'en avais besoin, j'allais rester Alors plutôt, tu n'en as pas besoin pour toi, mais tu as plus besoin d'aider le peuple, c'est ça? Tout à fait. Apporter. J'aimerais qu'on revienne sur le mot combattant, parce qu'il a quand même, il faut bien l'expliquer. Est-ce qu'il s'agit des combattants que nous avons connus, enfin qu'on connaît, qui sévissent, je mets ça entre guillemets, en bastonnant, je mets toujours ça entre guillemets, tous les artistes congolais de la RDC qui viennent se produire? Est-ce qu'il s'agit de ces combattants-là? Est-ce que tu t'inscris dans ce combat-là, de ces combattants-là? Je ne pense pas, mais aujourd'hui je vais quand même vous expliciter ces mots combattants. D'où sortent ces mots combattants? Aujourd'hui, je peux dire que tous les peuples congolais ou en général africains doivent être combattants. Parce qu'il n'y a rien ne marche en Afrique, rien ne marche au Congo. Alors, ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a rien ne marche, nous tous, nous devons nous lever, nous unir d'abord et nous lever comme un seul homme, pour combattre. Ça veut dire, pour combattre tous ces systèmes qui nous appauvrissent, qui nous assassinent. Donc c'est là que vient le mot combattant pour moi. Et au Congo, quand M. Étienne Tshisekedi Lumumba, en 1982, ils ont créé avec les 13 parlementaires, ils ont créé
les partis IDPS, tous les partisans, donc tous les membres de ces partis s'appelaient combattants. Donc ils étaient là pour combattre les régimes dictatoriaux de Mobutu. Oui. Voilà d'où vient ces mots combattants. Donc partant de cela, jusqu'aujourd'hui, nous tous nous les utilisons. Vous inscrivez dans dans ces contextes. Ce contexte-là de combattants. Voilà, si je comprends bien, en fait, toi... Mais il y a quand même quelques compatriotes qui agissent de leur façon. Par exemple, moi, pour agir, je prends rendez-vous tout de suite avec les autorités, avec les décideurs de ces mondes. Parce que tu as accès à eux. J'ai accès, Mais ça dépend, ça dépend de la porte d'entrée. Je prends rendez-vous avec les décideurs et je discute comme ça avec eux. Alors, et je combats comme ça. Moi, j'ai une question. Je combats comme ça. Moi, j'ai une question. Je combats en discutant. Ouais, j'ai une En défendant les idées. J'ai une question. Mais par exemple, projet contre projet. J'ai une question que je vais te poser. Quand on est né dans une famille, on va dire, aisée, en Afrique, sachant qu'en Afrique, les polarités sont vraiment extrêmes. Hein. Quand on est né dans une famille riche, parce que aisée en Afrique, c'est vraiment riche. Hein. Extrêmement riche. Voilà. Et on a l'opportunité de prendre le pouvoir, ne serait-ce que par l'argent, en créant des sociétés ou en faisant des choses. Qu'est-ce qui t'a décidé à toi, aujourd'hui, fils bien né, de dire non, j'ai plus envie de vivre dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a réveillé? Qu'est-ce qui a créé en toi? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'étais en train d'expliquer, sortant du rendez-vous où j'allais apporter pour mon pays quelque chose, j'ai été déçu. Sur la route, cette attitude, sur la route, je vois une vieille dame portant un bébé en train de marcher. C'était même pas une vieille dame, hein, c'était une maman. Elle avait un bébé sur elle. Et moi, j'étais dans ma voiture, en train de rouler. Dans ta belle grosse voiture? Dans une voiture. Belle grosse voiture, t'as le droit d'avoir une belle voiture. Il n'y a pas de honte d'avoir une belle voiture. Et j'ai roulé, j'étais accompagné d'un... Il faut parler un peu plus fort. Oui, j'étais accompagné d'un petit qui est d'un toujours un petit à toi. Au pays, il y a toujours les petits. Hein. Quand tu as l'argent, tu as toujours les gassures, les porteurs de sacs, ceux qui vont courir acheter le fruit. Oui, d'habitude, il y a chauffeur, garde, tout ça. Mais ces jours-là, c'était un peu restreint, c'était un peu spécial. J'étais moi-même au volant. Et j'étais accompagné d'un petit qui s'appelle Matoula, qui est à côté. 32 millions, vous n'avez pas plusieurs. Il y a quelqu'un qui nous regarde des Philippines. Oui. Amen. Salut. Hello. Alors, je vois la dame tomber par terre avec les bébés. Et du coup, je m'arrête. J'ai dit au petit, viens, on va secourir la dame. Qui est tombée. J'arrive, on essaie de réveiller la dame, même... L'enfant est tombé. La dame est tombée sur l'enfant. Oui, la dame est tombée même sur l'enfant. Aïe. Voilà. Mais l'enfant ne pouvait pas pleurer vu que l'enfant avait faim. On a essayé de réveiller la dame. On a dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? La mère me répond à Lingala. Je peux dire ça à Lingala. Oui, bien sûr. Il dit, papa, et Sali Mikolomi Satou n'a liété. Donc ça veut et dire Sali Mikolomi, attends, redis-nous-le. Misatou. Et Sali Mikolomi Satou n'a liété. Donc ça veut dire ça fait 3 jours. Non, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et j'étais parti voir mon cousin qui travaille ici en tant que gardien du meuble. Oui. Mais je trouve qu'il était là, mais il m'a dit qu'il n'a rien. Qu'il n'a rien, on ne l'a pas encore payé. Et là, je suis obligé de marcher 20 km encore à pied avec les bébés pour rentrer. Alors, est-ce que tu as conscience justement à ce moment-là que toi, baignant dans un environnement aisé, tu es dans une bulle et tu prends conscience que les gens meurent dans ton pays. C'est à partir de ces jours. C'est la confrontation de la réalité. La réalité, je me dis, mais écoutez, les gens vivent dans cette situation et moi, j'arrive. Voir 2 millions. Oui, voir les autorités parce qu'on me propose ça. Et ils sont en train de se foutre du peuple comme ça. Alors, à partir de ces jours, il faut que j'arrive à changer les choses. Alors, il faut que je me mette du côté où on va faire la pression contre ces gens qui... Oui, il faut aider l'humain. Aider l'humain, quoi, en fait. Il faut être au service de son pays. Oui, il faut être au service du pays. Moi, c'est la question que je me posais justement. Comment ça se fait que des personnes qui sont censées
nous diriger, nous protéger, nous amener vers la prospérité tous ensemble. Alors, comment ça se fait que ces personnes-là sont tellement dans leur bulle qu'elles n'ont même pas conscience de ce dont tu parles là, qu'il y a des gens autour d'eux, leurs concitoyens, qui meurent de faim, qui souffrent, et qu'il faut se mettre à leur service, en fait. Mais le truc, si je peux me permettre... Est-ce que ça vous choque pas, par exemple, quand vous roulez avec des grosses bagnoles là, sur la territe? Au pays, ce qui est marrant, les grosses voitures, mais les routes, il n'y a que des trous partout. Est-ce que c'est pas choquant, ça? Ils ont des gros 4x4. Est-ce que c'est pas choquant aussi? Est-ce que c'est pas aussi choquant, après je te laisse parler, l'image de ces jeunes qui quittent leur pays, qui traversent la mer, qui viennent ici? Pourquoi les politiques je sais pas quoi. Est-ce que quand on devient politicien, on n'a plus d'âme? C'est quoi J'ai l'impression qu'il y a un problème. Mais vous savez, moi je crois que tous ces groupes de mafieux, c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent à nous affamer pour qu'il n'y ait plus personne. Comme ça, on laisse tout pour eux. Toutes les richesses du pays, il n'y a qu'eux qui les gèrent. Mais ils vont les gérer comme ça. Ils n'ont même pas assez d'espace dans leur corps pour avaler tout ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Mais en même temps, c'est choquant. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai pris cette décision, je suis parti adhérer dans les partis IDPS parce que je savais que M. Etienne Tshisekedi a toujours, pendant que j'étais à l'école, je suivais les informations, donc il prenait la démocratie. Je me suis dit, mais voilà, peut-être qu'aller soutenir, donner un coup de pouce à ces messieurs, peut-être, ça va nous apporter quelque chose. C'est là que j'ai pris la décision d'aller m'adhérer officiellement et de tout abandonner et être à ses côtés. Mais on t'a coupé les vivres après aussi, non? Maintenant, je voulais dire après, mais est-ce que tu laisses avec me tromper? Être à ses côtés est-ce qu'on peut la laisser faire son boulot? Allez, viens. Non, je la laisse. Non, mais maman, j'ai entendu 32 milliards. J'étais obligé de m'asseoir. Je viens de m'asseoir. Tu ne les auras pas. Oh! Bon, je parle plus. Non. Tu la fermes. J'ai fermé là. J'ai écouté là. Ok. J'ai fermé là. J'ai écouté là. Voilà. Ça se passe ici. Vraiment. Okay. Tu la fermes. J'ai dit j'ai fermé là. Voilà. C'est ça comme moi. Donc là, vous vous rendez compte, c'est là que j'ai pris la décision de basculer directement des affaires à la politique pour s'occuper de la politique et rétablir un état de droit. Et c'est par là qu'on pourra appeler nos amis qui sont sérieux, qui ont encore l'argent, de venir nous aider. Voilà. Pour aujourd'hui, je les laisse là où ils sont, parce qu'il y a encore des voyous qui sont là-bas. Ouais. Voilà. Donc, il faut que ces voyous quittent les pays et on fait venir ces amis-là pour faire avancer les pays. Massamba, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as un caractère qui est particulier, parce que tu as l'âme d'un grand guerrier, on va dire. Et que si les partenaires te suivent, c'est parce que tu as, au-delà de la rigueur, tu as une poigne d'enfer. Comme quoi on dit, la taille ne fait pas l'homme. Voilà. C'est comme David et Goliath. David et Goliath. Il y a des gens, vous voyez, qui sont un peu comme Nicolas Sarkozy. Vous les voyez tout petits, vous vous dites non, ça ne mord pas. Mais ils sont tellement nerveux que quand vous arrivez devant eux, vous ne faites que trembler, même si vous êtes Goliath. Donc c'est ça, c'est cette réputation d'homme à poigne, d'homme droit. Parce qu'il a baigné dans des diamants, il aurait pu détourner des milliards et des millions, mais jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'on l'envoyait dans des situations très périlleuses. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a eu ce crédit de la part de tous ces hommes d'affaires qui sont là, prêts à te suivre parce qu'ils connaissent déjà ton savoir-faire. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, quand tu arrives auprès de cet illustre personnage, parce qu'il faut le dire comme il était, c'était un grand. Etienne Tshisekedi ne fait pas partie des petits penseurs, même s'il y a des gens qui souhaitent minimiser, qu'ils apprennent l'histoire de leur pays, qu'ils apprennent les combats de leur pays. Il a fait pratiquement plus de 60 ans de lutte. Plus de 32 ans de lutte. Voilà. Non, mais il avait déjà lutté. Non, il avait déjà lutté. Voilà, mais connu du grand public, voilà. Et il a mené de grandes révolutions au Congo, auprès de plusieurs hommes d'État. Il aurait pu être homme d'État, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là où il dit non, il ne souhaite pas justement être complice ou associé à ce gouvernement. Je te laisse l'expliquer. Ah oui, je pense que vous me parlez de la... Non, là tu me parles de l'accord de Sun City. C'est ça. Quand ils sont sortis et quand ils sont allés à l'accord de Sun City pour dire que voilà, nous... Alors c'est quoi l'accord de Sun City? Que nous ne voulons plus
Il y a des groupes rebelles, c'était en 2003. Voilà. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait les groupes rebelles qui prennent les pouvoirs par la force, tout ça, et nous voulons rétablir un gouvernement d'union nationale. Et c'est par là qu'ils ont sorti les systèmes, je ne sais pas si vous vous rappelez, des 1 plus 4. Donc il y avait un président plus 4 vice-présidents. Mais Etienne Tshisekedi aussi faisait partie de cette réunion-là. Mais au bout d'un moment, quand il a vu que les choses n'avançaient pas telles que lui souhaitait, il a quitté. Il n'a pas voulu participer à ces gouvernements. Alors, on va juste répondre à l'internaute. We love you too, guy. Ok, Africa numéro 1 a couvert cet événement. On a vu ces accords en Afrique du Sud. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'est entré un certain Mbemba. Oui, c'est là que Mbemba est rentré avec les Aïd Ngoma et tous ces gens. Ok, alors pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi jusqu'à présent parce qu'Etienne Tshisekedi était un visionnaire, il n'a pas voulu participer à ces conglomérats des aventuriers, parce que ce n'était que des aventuriers qui voulaient les pouvoirs, pour les affaires. Lui, il a refusé catégoriquement. Il est reparti sur Bruxelles. Même en 2006, c'est ce qui s'est passé quand on lui dit, voilà, donc il y aura les élections. Si vous voulez, comme vous êtes opposant, venez postuler comme un candidat à la présidence. Il a refusé. Il a dit jamais parce qu'il n'y a pas de garantie. Mais comment ça se passe la rencontre entre toi et cet illustre personnage? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Comment tu arrives, alors que tu étais diamantaire, avec tout ce qu'on connaît sur toi et ta famille, parce que vous êtes très proche du pouvoir, en tout cas, les membres de ta famille le sont, et comment vous arrivez avec un farouche opposant de longue date, tu arrives à te présenter et à dire même ton nom? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu paniques pas? Tu te dis que... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu le rencontres, lui, Tshisekedi, et toi, Kinwani. Oui, je rencontre un homme historique et c'était un choc pour moi aussi de l'avoir rencontré, parce que ça a été vite, c'est des liens, vous savez, c'est... Spirituel. Tout s'est fait dans un monde spirituel, et donc ça s'est passé instantanément, et puis voilà. On m'a mis à la place qu'il fallait me mettre. Donc, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos premiers mots? Quelle est sa réaction? Vous avez eu un moment intime. Déjà, il m'a accueilli, oui, le moment intime, il m'a accueilli comme son fils. Oui. Jusqu'à sa mort, d'ailleurs, tu l'as accompagné. Voilà, tu l'as accompagné dans tout. Toujours les relations de père et fils. Donc, dès le premier contact, il t'accepte, il t'adopte comme son fils. Il ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas ta famille, il ne regarde pas d'où tu viens. Il te dit, allez. Il regarde le niveau du combat. Il est comme ça avec tous les Congolais qui... Mais il regarde ton niveau de combat comment? Parce que tu étais avec les combattants. Comment? Tu étais avec les combattants. Au moment où les combattants voient ton degré, ton pouvoir, ton réseau, ils veulent essayer de t'élever pour essayer de structurer un peu leur truc. Toi, tu t'en vas ou qu'est-ce qui se passe? Parce que lui aussi, il a dû avoir de cette affiliation. Oui, vous savez, l'IDP c'est structuré. Donc, il y a... Il y a les combattants à l'intérieur. Oui, il y a les combattants à l'intérieur, il y a des... Et chacun a sa place. Il y a des fanatiques, chacun a son rôle, sa place. Chacun a son rôle et on met chacun à sa place avec l'apport que la personne son capital. Son capital, avec le capital. C'est ce qu'on devrait faire de plus en plus en Afrique, parce qu'en Afrique, on crée beaucoup de désordre. On met les mauvaises personnes à la mauvaise place, ce qui crée un déséquilibre et qui crée des chaos pas possibles. Parce que quelqu'un qui n'a pas les compétences, on le met à la place où il devrait. Je suis fier de ce que j'apporte. Moi, j'ai une question. On t'avait reçu une fois, nous, dans un live avec Eugénie. Et par la suite, j'ai eu des réactions. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé te concernant, en me disant que, d'ailleurs, qu'ils auraient voulu venir débattre avec toi sur le plateau, parce qu'ils n'étaient pas très d'accord avec ta motivation aujourd'hui. Ils disaient que c'était contradictoire avec la réalité. Et moi, je voudrais savoir pourquoi alors. Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, c'est pour montrer la personne derrière le combat et comment il en est arrivé là. Oui. Donc justement, c'est pour clarifier parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas parce que j'ai toujours refusé de passer dans les médias. Et puis c'est dur d'accepter. J'accepte parce que c'est génie, parce que c'est Marianta, parce que c'est Bobby. C'est la famille Obotagnews. Justement, c'est pour ça que je lui pose la question, parce que j'aurais voulu qu'il en réponde à ces gens-là. C'est Marianta. Voilà. Je sais. Et ce qu'il faut expliquer, c'est justement
que lui, ayant eu tout ce qu'il a eu, bah, il l'a expliqué à travers cette histoire. Il y a eu ce choc. Il y a eu cette confrontation avec la réalité, cette prise de conscience. Il y a eu la rencontre avec Étienne Tshisekedi qui a encore marqué l'engagement, l'enclume, et qui l'a permis, lui, de se positionner. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il est arrivé là, et c'est ce qu'il va montrer, il est arrivé là par rapport à des compétences, et c'est ce qu'il dit. Au sein de ce parti, les gens sont à la place où ils doivent être par rapport à ce qu'ils apportent. Alors, ce qui t'arrive là, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Russie avec un certain Vladimir Poutine. C'est-à-dire que quand on décide que c'est lui qui va être au pouvoir, donc c'est un groupe de mafieux qui disent, bon, on va aller choisir ce petit là parce qu'il a l'air, il est cadré, et puis, moi je pense qu'il faut aller vraiment voir l'histoire de Vladimir Poutine parce que ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, il y a les mafieux qui décident que c'est lui parce qu'il est manipulable. Poutine? Ah oui, il pensait qu'il était manipulable. Et puis quand il vient de le mettre au pouvoir, eh bien, c'est ce manipulable qui les renverse, qui dit, vous dégagez, vous les mafieux, dégagez, maintenant c'est moi le maître. Alors, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on soit d'accord avec Vladimir Poutine ou pas, il impose le respect et il défend son peuple. Il défend son peuple et la Russie c'est immense, la RDC c'est immense, donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Moi, je me rêve vraiment que l'Afrique retrouve la paix, surtout en RDC, parce que vraiment, c'est une partie de l'Afrique qui est très 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 triste par son histoire, par tous les meurtres, par tout ce qui se passe. Mais vous allez remarquer que si on pouvait donner une carte de l'Afrique, vous allez remarquer que les pays où malheureusement il y a le plus de richesses minières, vous allez avoir la plus grande misère, la plus grande déshumanité, la plus grande violence, la plus grande agressivité. Rien n'est fait au hasard. Les pays qui souffrent, on ne dira pas au Mali, ils ont trouvé d'autres choses pour aller faire la guerre au Mali. Ils ne se lèvent pas un matin pour dire que on va défendre les petits Maliens de Boko Haram. Voilà. Mais pourquoi on défend les Congolais, on défend les Maliens, mais il y a toujours des problèmes? C'est bizarre, non? Mais on défend toute l'Afrique et il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas que ces pays qui souffrent aujourd'hui en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers les portraits des gens, c'est notre histoire. C'est à nous de s'engager et pas dire pourquoi Massamba il fait ça, mais se dire que tout simplement, si lui il a pu le faire, nous aussi on est capable et on a le devoir de le faire. Peu importe le positionnement que nous avons, nous sommes tous utiles. Moi je pense que les Africains doivent aujourd'hui avoir l'esprit que j'appelle de l'amour. De l'amour d'abord, c'est vraiment capital. Moi, je donne mon exemple. Quand j'ai pris la décision de s'adhérer dans l'UDPS, tout de suite après, j'ai eu des appels. Même certains membres de ma famille qui m'ont appelé pour me dire, mais tu es devenu fou, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la tête. Mais tu vas tout perdre là où tu vas, il n'y a pas d'argent. Mais comment ils sont pauvres? Mais comment tu vas faire? Si tu veux, si tu as des problèmes, viens, nous on va te montrer les chemins, comment aller créer ton propre mouvement. Tu as un nom connu et ça sera très facile. Il y aura des financements qui vont tomber. C'est des parties vitrines. Tout de suite, je me suis levé contre ces membres de la famille qui travaillent aujourd'hui auprès, moi j'ai balance, moi j'ai pas de problème, ils travaillent auprès du gouverneur. Ils travaillent auprès du gouverneur de la ville. Ils travaillent auprès du gouverneur de la ville, mais je ne vais pas citer son nom ici. Ben, j'étais debout dans son salon, je lui ai dit, monsieur, grand frère, attention. Ces genres de propositions, ce n'est pas à moi que vous allez faire ces genres de propositions. Mais là, c'est encore petit. Il faut raconter ton face-à-face avec Kabila. Parce que les gens ne le savent pas. Mais quand on arrive à une certaine hauteur, même le président de la République, même l'autre, les mafieux, même l'autre, il est passé par des voies pour dire si je pouvais aller, si je pouvais abandonner et rejoindre son gouvernement et rejoindre leur parti et en échange des billets. C'est la question que j'aimerais poser à plusieurs Africains. Moi j'ai dit non. C'est la question que j'aimerais poser à plusieurs Africains parce que ça on le voit au sein de J'ai dit non, mais c'est ce qui se passe avec la communauté aujourd'hui. Si vous demain vous avez l'opportunité comme Massamba ou comme d'autres combattants qui sont à ce niveau-là de rencontrer face à face le président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sur les réseaux sociaux ou qui se cachent derrière Internet sur des faux profils pour dire voilà vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes mauvais. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qu'on dit dictateur, qu'on dit tueur, assassin sans cœur,
Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, mon combat, ce n'est même pas pour ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes avec une mallette, c'est terminé. Mon combat, ce n'est pas pour l'argent. Mon combat, ce n'est pas pour l'argent. Par exemple, aujourd'hui, je donne un autre exemple. Je vais vous faire mon cousin qui s'appelle Olivier Kamitatou. Il a été plusieurs fois ministre de Kabila. Aujourd'hui, il est porte-parole de Moïse Katumbi. Il est auprès de Moïse Katumbi. Les gens disent que Moïse Katumbi a un peu de billets. Mais un peu beaucoup, hein. Non, c'est juste une façon de parler. Bon, si c'était pour ça, je pouvais dire, bon voilà, je vais rejoindre du côté de mon cousin Olivier. Chose facile, allez. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Yorgos Pidi a une question. C'est le seul parti. Yorgos demande, vous proposez. C'est le seul parti qui a la légitimité populaire. Yorgos, on a un spectateur qui a une question pour toi qui s'appelle Yorgos Pidi. Il pose la question. Vous proposez alors aux Africains de devenir d'abord riches, non, de devenir d'abord très riches et revenir partager avec la peuple la misère, leur misère? De devenir en gros, ce qu'il est en train de dire, si j'ai bien compris, c'est le fait que toi, tu as été riche, d'accord? Tu reviens par la suite dire au peuple que je vais vous aider. C'est les idées. Non, il faut dire à mon frère que moi, avec le paix que j'avais... Dis-lui. Oui, avec le paix que j'avais, toujours j'ai partagé. Pour les gens qui connaissent, qui savent, toujours on a partagé avec... On ne naît pas, oui. on ne devient pas, on naît. Oui, voilà. Toujours on a partagé les pains qu'on gagnait, toujours on a partagé avec les frères et sœurs qui venaient. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que... Tout à fait. Bon, enfin, ce que traduit un peu la question de Yorgos Pidi, c'est que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vont se dire je suis né avec une cuillère en or, ok, et je vais renoncer à ça pour mes convictions politiques. Il y a très peu de gens qui osent faire ça. Je pense que c'est vrai que c'est impossible. Mais moi je dis qu'en fait on est dans le même contexte, c'est-à-dire que d'un côté il y a des gens qui sont au sommet, qui sont les mafieux, qui veulent s'approprier tout l'argent, le pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Et puis de l'autre côté, il y a le peuple qui veut sa libération, mais quelque part aussi, parmi ce peuple-là, il y a des gens qui sont prêts à rejoindre ceux qui sont au sommet, et avant de leur âme au diable pour ça. J'en veux pour preuve ce qui se passe aussi actuellement au Gabon. Chaque fois qu'une délégation de personnalités politiques arrive ici en France, je parle du Gabon, du gouvernement actuel, ils se réunissent dans un hôtel, et puis allez, on distribue 10 millions de francs CFA, et puis tout le monde vient pour prendre 50 € chacun. Je dis, mais les frères, c'est bien de combattre, mais pourquoi ne pas créer une organisation de Gabonais en France, politique ou associative? C'est 10 000 € qu'on vous a remis, que l'État gabonais vous a remis, il se trouve à 50 €. Les gens se bagarrent pour avoir 50 €, quoi, des miettes, quoi. Au lieu qu'on mette en place une organisation qui permet de promouvoir, je ne sais pas moi, les Gabonais de France, quoi. À un moment, quand on est dans un combat politique, il faut aussi être... C'est comme mes frères, il faut arrêter d'avoir avec vous. C'est aussi notre comportement qui fait... C'est aussi notre comportement qu'il faut aussi que les gens d'en haut, ceux qui nous gouvernent, disent, mais regardez, ils sont même pas capables. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense que vous vous trompez d'axe. Bobby, c'est comme un voleur qui rentre chez vous à la maison, qui vole et qui vous appelle à côté du couloir, vous dire, voilà, viens, je te revends. Viens, j'ai volé un peu, l'argent là-bas dans la chambre, toi tiens un peu... Mais moi je pense que tout ce qu'on dit c'est intéressant, mais tout ce qu'on dit, il ne faut pas oublier que le cerveau a été travaillé depuis l'enfance, à travers la télévision, à travers les dessins animés, à travers des films. On a habitué aux gens à accepter certains autres comme riches, puissants et autres. Donc on les conditionne à accepter qu'il faut tricher, il faut sucer, il faut lécher, il faut devenir quelqu'un. Ouais, non, mais c'est justement la télévision, c'est beaucoup de cette éducation-là. Nous essayons de casser. En même temps, c'est de casser. Il faut casser ce système. Il faut changer les mentalités et montrer que c'est possible. Oui. Moi, ce qui me dérange, et on le rencontre souvent, parce que souvent les personnes qui ont un nom et qui veulent le mettre au service de leur peuple ou de leur nation rencontrent, c'est qu'une fois que vous avez un nom et que vous essayez de donner le succès, la clé du succès du nom, on vous dit non, parce que vous êtes africain. Mais est-ce que si
Bill Gates Ouais. venait et venez vous voir et vous donnerez le succès ou les secrets de son succès, on sera en contradiction avec lui. Je pense pas. Il y a la plupart des gens qui suivraient comme des moutons sans même essayer de vérifier ce qu'il dit. Mais quand c'est un nom, quand c'est un autre nom, par exemple c'est le nom d'un autre Africain, on va mettre en doute, on va essayer de combattre, on va essayer. Mais Bill Gates vient vous dire, ben écoute, moi j'ai fait ça, je suis passé par là pour avoir le succès, pour réussir dans ma vie, et ben tout le monde foncerait. Là, il l'a dit, il a les preuves. Les 36 milliards, il a les preuves. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. Donc quelqu'un qui est capable de faire 36 milliards, lui, pour sa propre affaire, pourquoi on ne va pas le suivre? Pourquoi on ne va pas l'écouter 2 secondes pour essayer de faire émerger notre pays ou notre continent? Voilà la question. Essayons d'arrêter, essayons d'arrêter de nous combattre les uns et les autres. Les bavardages de quartier, voilà. de sous-quartier. Ça perd du temps. S'il te dit qu'il peut, il faut élever l'esprit. Voilà, il faut essayer de regarder et de partager. C'est ce qu'on essaye de faire sur Robota News dans cette émission qui s'appelle C'est notre histoire. Partager même la personne la plus lambda et qu'elle partage son expérience de vie. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une belle expérience de vie. Il a été auprès du papa Tshisekedi, du grand patriarche, et aujourd'hui il suit, et je pense que c'est ça. Et là-dessus, il faut vraiment que tu clarifies. On sait qu'en Afrique, il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus de royaume. Donc, t'adresser aux voilà. gens. La dernière fois, C'est ton mot à toi. Merci. Alors, le mot de la fin. En tout cas, t'as des pouces, ça veut dire que les gens apprécient ce que tu dis. Ton message est bien passé. Je pense que. Est-ce Moi, que j'ai fait aujourd'hui un Voilà, message. peu importe où tu viens. J'appelle tous les Congolais à soutenir, à être derrière la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un leader qui incarne la véritable légitimité léguée par M. Etienne Tshisekedi. Je sais parce que je connais l'homme, je suis resté chargé de mission plus de 6 ans à côté de lui, donc je connais l'homme. Je l'ai dit et je répète, mes frères et sœurs, je connais l'homme. Quelles sont 3 qualités qui le qualifient et qui pour toi sont fondamentales? Les 3 qualités, je peux dire l'honnêteté, l'intégrité, et puis je peux dire la fidélité. Chose très importante, et surtout, tout ce qui chapeaute tout, c'est l'amour du pays. Tu vas juste aller nous chercher le petit objet que je t'ai demandé pour le mot de la fin. Et on t'attend. Est-ce que tu as une musique en particulier que Bobby peut te mettre? Ah, le petit objet. Je me disais bien que c'est là, c'est ça. Voilà. Et tu dis au revoir sur ce mot de la, sur ce petit objet qui pour toi est représentatif. Oui. Le petit objet, ça représente, je ne sais pas pour les gens de la lutte, sur la tête. C'est Etienne Tshisekedi Wamolongo. Oui. Notre héros national. Voilà. Notre héros national. L'opposant historique. La photo avant que tu t'en ailles. Et voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve lundi prochain sur Robota News. C'est notre histoire. Marianne Théocéré, plaisir de vous On peut connaître le prochain. Attendez la suite, le prochain Marietta, le prochain invité. Alors le prochain invité, je vais vous le raconter. Et c'est une invitée. Et j'espère qu'à travers cette belle histoire, nous allons voyager à travers notre histoire. C'est votre histoire, c'est notre histoire. Bisous, à lundi prochain sur Robota TV. En tout cas, j'aime bien ton. Alors, comment j'appelle ça? C'est des. Ah, j'oublie le nom. C'est un béret, oui, c'est ça. Chez nous, on appelle ça Mouniéré. Mouniéré. Ok, j'aime bien. C'est ça la mode en ce moment. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est la tendance. C'est la tendance, c'est très tendance. Mais ça fait plus de 30 ans. Même les femmes portent. Tu nous mets une petite musique pour sortir? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas fini. Quand même. Alors, demande et je te donne. Tu oublies les bonnes Amen. Qu'est-ce que tu veux, je te donne. Alors, celle où on dit Massamba Kinwani, c'est Kofi, c'est quoi? Je ne rappelle même pas. Lui, il fait la politique, il n'est pas trop dans la musique. Mais je t'apprends que j'ai été là, c'est un grand mécène, donc tout ça passait par moi. Donc quand mon frère devait financer tous ces musiciens, tout s'y passait par moi. Donc j'étais le régisseur. Oui, j'ai géré tout le monde, je maîtrise tout le monde. Il a géré. Je sais, donc aujourd'hui, même Weranson, s'il a eu beaucoup de succès, c'est grâce à nous. Ok. On va mettre Weranson. King Kester Menea. King Weranson. Kester Menea qui était aux côtés de moi tout le temps, donc il n'y a aucun souci. Il y a quelque chose en particulier que tu veux écouter?
je connais même pas n'importe. Allez, On va mettre Werrason. hommage au Congo, bisous, courage. Et Congo, il faut quand même Le rappeler pool. qu'il y a à peu près, depuis les guerres qui ont commencé, il y a plus de 8 millions, combien de millions de personnes 8 sont millions mortes? de morts, oui. C'est- les deux Congos souffrent énormément. Werrason. Moi, ça me rend dingue en fait, parce que quand j'entends tout ce qui se passe au Congo, quand je vois certaines attitudes aussi de certains Congolais, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis De certains Africains. Marietta, qu'est-ce que tu peux nous choisir là? je suis choqué quoi. Bon, on met celle-là qui est la nouvelle. Ouais. Je vais mettre n'importe. Allez, dans la nouveauté. Colonel Emmanuel Tshisekedi. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. J'allais C'est pas grave, c'est le Monico. Allez, on fait la photo de famille. Lida, Naros, Mondele. Ah, je suis toujours en train de kiffer tout seul moi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est notre histoire. C'était avec Marietta. Elle était belle l'histoire. Hein. En collaboration avec ivoirebusiness.com. Comme Yeppa. Bon, alors c'est le mot de la fin. Oui, on finit avec Presque, on l'actualité finit avec ou- Jaurès. Voilà, c'est ça. Jaurès, tu nous viens là, tu nous reviens. On va finir avec On toi. va finir avec toi. Elle était sage comme une image, Oui, n'est-ce pas, oui. Jaurès? Ouais. Bon, alors, Jaurès, la qu'est-ce que pointure. tu as entendu J'ai un peu entendu, j'ai été Qu'est-ce très que ça touché. t'inspire J'ai été très touché par Ouais. ce témoignage. J'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de l'invité qui était juste avant moi. Marietta l'invité. Massamba Kinwani. Massamba Kinwani. Kinwani. J'ai été touché surtout par le fait qu'il parlait de, quand vous lui avez posé la question, mais comment c'était venu cet Ouais. engagement, il racontait cette histoire de femme qu'il a vu Ouais. tomber avec le bébé. Je trouvais ça assez poignant. Oui. Et moi, ce que ça m'évoque tout de suite, là, comme ça, c'est que je pense que la réussite, elle n'est pas matérielle. Je veux dire, c'est pas les diamants, Ouais, c'est pas c'est- l'argent. Je pense que ce qui est très important avant tout, c'est d'être équilibré à l'intérieur Ouais, de c'est ce soi. qu'on a à l'intérieur de soi. Avant tout, pour après pouvoir faire avancer, mais on pourrait. C'est des sujets qui m'intéressent énormément. D'ailleurs, c'est des sujets qu'on traite aussi à C'est la ce que radio. tu abordes à dans ta Ouais, radio. sur Radio Barbès. Ok. Donc c'est un jeune média qui vient de naître il y a un mois à peu près. Donc c'est une radio, on a monté ça avec des potes Oui. du quartier. Au sein de l'équipe, il y a des âges complètement différents. Alors, pour la des petite origines. histoire, sans te couper, Jaurès, quand on dit Radio Barbès, on dit tiens, c'est une radio de beurre. C'est vrai que Ça n'est-ce pas évoque, on donne tout de suite Oui, tout de quelque suite, chose. on a colle des Barbès, informations. Radio comme de Château beurre. Rouge, on Oui, dit tu quoi? On vois. dit noir. Hein. Tu vois, et non, et quand j'arrive, je dis non, c'est pas un beurre, j'ai les Français tout un. Voilà, et voilà, c'est une belle aventure, moi j'aime bien. Mais c'est vrai Alors- que ce que tu dis par rapport à Barbès, c'est vrai qu'il y a cette image du quartier, parce que effectivement le quartier a une partie maghrébine, une autre Afrique noire, bref. C'est assez mélangé, mais concernant ce terme de Barbès, pourquoi on l'appelait Radio Barbès? Tout Ouais. simplement parce que là où se trouve le studio de radio, il est à 100 mètres du métro Barbès. Barbès. C'est Ok. pour la raison Et pour c'est en laquelle. face du commissariat. Et c'est en face du En plus. commissariat de la Goutte d'Or. Ah, Voilà. Ah, t'es à ce niveau-là en fait. Ouais, Ok, voilà. Le ok. commissariat de la Goutte d'Or, bah, c'est là. Voilà. C'est Ok. différent. Bon alors, pourquoi avoir C'est bien, créé comme ça t'es ce- protégé. Pourquoi avoir créé cette radio? Alors, parce que je me suis engagé politiquement, et on va dire politiquement, alors, très important. Qu'est-ce que moi j'entends par la politique? En ouvrant tout simplement un bouquin, on cherche à savoir c'est quoi la définition du mot politique. Politique, c'est s'investir dans la vie de la cité. Donc à partir du Exactement. moment où tu t'investis dans la vie de la cité, tu fais de la T'engages politique. politiquement. Donc c'est un truc tout bête, hein, ça peut être des poubelles en bas de ta rue, et tu vas voir tes voisins, tu fais un petit mot, tu fais voilà, Ouais. on se réunit, comment on peut régler ce problème? Là, tu fais de la Ouais. politique. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la politique locale, donc ce qui se passe en bas de chez soi. Parce qu'avant de s'intéresser à ce qui se passe au niveau international, qui est loin, Commençons par regardé là. balayer. qu'on voit par devant le notre prisme porte. de la télé ou Ouais. de l'internet, c'est loin de nous, donc forcément on est détaché. Mais par contre, quand ça se passe en bas de chez toi, ça nous touche tout de suite. Et nous, cette radio, elle a pour du moins une ambition quelque part qu'il y a derrière, c'est qu'en faisant parler, donc on a un studio qui est ouvert à tous, donc les habitants qui veulent qui proposer des émissions, parler de certains sujets. On pourrait faire des émissions aussi avec des enfants, avec des avocats, bref, plein de choses qu'on voudrait développer. L'idée, c'est de faire venir les habitants d'un quartier et de les faire parler de leur quartier. De leur Parce qu'en quartier. parlant de leur quartier, d'une certaine façon, on se responsabilise sur ce qui se passe en bas de chez soi et du coup, on s'intéresse à ce qui se passe en bas de chez soi. Et nous, on voudrait lancer des initiatives qui permettraient de s'investir dans la vie de société. L'idée, quelque part, c'est de faire de la politique, mais au sens premier Ouais. du terme. Alors, on est au lendemain des législatives. Hein. Tout à fait.
un fort taux d'abstention. Oui, encore. Comment tu peux expliquer ça, toi? Tout simplement parce que je pense qu'Internet, moi je pensais vraiment que les réseaux sociaux allaient avoir un impact sur le premier tour de la présidentielle. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Macron qui soit mis en avant. Donc je me disais que peut-être que l'Internet, vu qu'il y a le côté alternatif... Hier on a appris que Mélenchon a fait 31% hein, oui, au premier tour. Hein. Donc voilà. Mais pour être franc, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. À vrai dire, j'ai pas vraiment d'étiquette, je suis plutôt un humain avant toute chose et j'estime qu'on est tous sur la même planète, on respire le même air et bon bref, après on pourra partir là-dessus. Mais pour revenir sur, donc sur la politique dite politicienne, pour répondre à ta question, pourquoi il y a autant de... Parce que les gens sont désabusés et que mine de rien, moi qui pensais qu'Internet allait avoir un impact par rapport à la présidence, au président de la République. Positif ou négatif? L'Internet, tu sais, il y a des gens qui font la comparaison avec l'arrivée de l'imprimerie. Oui. L'imprimerie, pourquoi? Parce qu'avant, c'était la vie religieuse qui régissait la vie des gens. Et donc, du coup, c'était le curé, la Bible, on balançait, tout ça. À partir du moment qu'il a commencé à avoir l'imprimerie, on a commencé à pouvoir presser plein de Bibles. Oui. Donc, du coup, chacun a eu sa Bible et a pu la lire. Du coup, l'école est arrivée et puis l'alphabétisation. Et du coup, les gens se sont mis à lire et ils se sont dit, mais attends, mais ce qu'il raconte là, pourquoi il le traduit comme ça? Et du coup, ça a fait la première crise, si tu veux, la première réforme, on va dire, consciente au niveau religieux, et ça a créé le protestantisme. Okay. Ce qui a amené ensuite des guerres de religion. Oui. Je reviens sur Internet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a le discours qu'on nous a envoyé de façon verticale, donc du haut vers le bas, à travers la télévision, tu en parlais tout à l'heure, à travers les journaux, à travers le divertissement, le cinéma, les dessins animés, on fait passer des choses. Tout n'est pas forcément mauvais, mais on fait passer certaines choses, certaines valeurs. Et du coup, il y a maintenant des gens via Internet, l'outil alternatif, du coup, on a une autre façon de voir, du coup, ça horizontalise l'information. C'est plus, on te l'envoie vers le haut, c'est du coup, on en discute entre nous, on en débat. Alors effectivement, les gens disent, ouais, il y a tout et n'importe quoi, mais déjà, c'est la première fois que les gens commencent à prendre une information et la parler librement entre eux. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça court-circuite un peu le schème qu'il y a eu traditionnel. Et ce qu'il y a des gens qui sont mécontents. Et je pense que ça joue aussi par ce fort taux d'abstention. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu l'histoire d'Hollande, qui a été élu donc pour le PS, donc encore les gens qui étaient encore dans un prisme, voilà, en disant de la gauche, et qui se sont rendus compte que en fait, non, c'était des politiques libérales. Les gens qui boivent le... Moi, j'appelle ça les gens avec la tétine et le lait, tu vois, ils sont là. Ouais, mais t'as de tout, tu sais, là, il n'y a même plus de... Moi, je pense que ça touche beaucoup de gens. Moi, j'ai été très surpris par des gens qui sont dits cultivés, dits aisés, dits qui ont la culture, se rendent compte que, en discutant avec eux, qu'ils n'étaient même pas au courant que le Parti Socialiste, ça fait depuis l'époque de Mitterrand, il y a des gens qui s'en sont rendus compte là, pendant le quinquennat d'Hollande. Pourquoi? Parce que ça revient souvent à un truc que moi je lis beaucoup, j'essaie de m'informer, pas forcément de l'actualité, mais surtout ce qui s'est dans le passé. C'était une phrase de Churchill qui disait « Plus vous verrez loin dans le passé, plus vous pronostiquerez plus dans l'avenir, vous verrez plus loin dans l'avenir. » C'est un truc tout bête, mais plus tu vas chercher ce qui s'est passé dans l'histoire, en fait l'histoire se répète. L'histoire se répète. On fait toujours les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas informé, on ne s'informe pas et on peut aller plus loin si on rentre dans l'éducation. C'est vrai qu'à l'éducation... Vous et nous et la jeune génération. Voilà. C'est comme ça que nous on creuse beaucoup. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je fais partie de ceux qui creusent toujours plus loin et on me dit toujours derrière cette phrase, oh mais tu vas trop loin là. Ah mais tu vas trop loin. Mais je dis mais justement, il faut aller trop loin pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ça l'important. Alors une petite parenthèse pour revenir à l'invité tout à l'heure, c'est mon histoire. Marietta, Yorgos Pidi nous dit qu'au Cameroun, le fameux béret qui représente le patriarche, s'appelle au Cameroun Dinabel. Comme la chanteuse. Dinabel, oui, il chante toujours ce béret. Non, c'est un chanteur. Dinabel. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ça représente une certaine sagesse. Tu es surpris par la... Tu veux nous rejoindre, Marietta? Par le résultat, Le résultat des législatives. Oui. Non, pas plus. En fait, pas plus parce que je m'y attendais. Je donnais l'exemple justement de l'imprimerie quand c'est arrivé, donc ça a amené de la contestation. Les gens. Et ben là, c'est pareil. Là, ce qui se passe, c'est que la contestation s'amplifie et forcément, de plus en plus de gens ont un ras-le-bol parce que maintenant, avec Internet, avec des petites vidéos de 3-4 minutes, on peut tomber sur un petit spécialiste, un historien, un conférencier qui a dit 2-3 choses très intéressantes, alors qu'avant, tu allais à la fac, tu allais à des conférences, dans les réseaux, et puis on était un peu moins nombreux. Maintenant, tout le monde peut l'avoir, Donc du coup, on sait maintenant, du moins. On ne peut plus nier, vous savez, les gens...
les gens, ils ont aussi... Alors, il y a la nature humaine. Moi, j'ai vu un peu des gens qui contredisent souvent le système en place. On les prend pour des anarchistes. Alors, on dit, oh, c'est du complotiste. Oh, t'as regardé Russie Today. Oh, t'as ça, c'est normal. Oh, ça, c'est normal parce que c'est la première fois qu'il commence à avoir des gens qui commencent à contredire, à dire des vérités. Donc, forcément, ceux qui ont eu les manettes pendant longtemps, ou du moins l'idéologie qui est placée pour que beaucoup de gens partagent, pour l'instant, elle la rejette. Mais avec le temps, à un moment donné, il y a des vérités qui commencent à sortir qu'on ne peut plus nier. Alors, ce que tu dis là rejoint un peu ce qui s'est dit tout à l'heure avec Marietta, c'est que les gens, aréopage, je ne sais plus, enfin, ce club de personnes là qui dirigent la planète, ils veulent le diriger. Les bavards derrière là-bas, s'il vous plaît, vous êtes côte à côte, parlez doucement. Sans nous, ils sont rien en même temps. On ne peut pas être riche là, tout seul. C'est grâce à nous qu'ils sont riches. Oui, justement. Enfin, comment ils n'ont pas conscience de ça? Moi, je conseille. J'ai pas la réponse, mais pareil, comme toujours dans cette idée d'aller chercher un peu dans le passé, il y a un gars qui a écrit Discours sur la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, en 1800 quelque chose en France. Et le mec, il raconte comment un petit groupe peut diriger des centaines, voire des millions de gens. Et il faut absolument lire ce livre. Parce que Discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Voilà. C'est très intéressant parce qu'il explique en fait que c'est pas forcément un groupe ou un homme. En fait, ce qui se passe, ce sont tous ceux qui entourent, tout ce giron de gens qui est autour et qui sont prêts à être, j'ai employé le terme corrompre. Pas forcément comme tout à l'heure, tu parlais des 50 € qui couraient. Et ben, en fait, c'est là le truc. C'est que vous allez monter une personne ou un groupe de personnes et par des intérêts. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est la survie. Voilà, donc par des intérêts, il va y avoir des groupes de gens qui vont mettre la main là-dedans et du coup qui vont protéger aussi ce système parce qu'eux-mêmes sont bénéficiaires. Il ne faut pas viser un groupe, une personne, c'est en fait c'est en chacun. C'est en chacun d'entre nous. C'est l'idéologie, c'est la manière de penser. Alors une autre de tes références, c'est Frantz Fanon. Ouais, Frantz Fanon, bien sûr. Frantz Fanon. Tu m'as dit que quand tu as lu Frantz Fanon, voilà. Tu as tout compris. Alors, il faut lire Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Tu connais le livre Non, je ne le connais pas, mais après, j'ai lu d'autres. Il y a des livres de référence qui sont incontournables. Moi, je suis une personne, je vais chercher plus loin. C'est-à-dire que moi, je me base dans la vie, je ne me base pas sur la lecture ou l'écriture de quelqu'un. Alors, moi, comment j'analyse les trucs comme un scientifique, c'est-à-dire que comme un peu. Moi, j'étudie manière de penser, c'est juste que c'est une essence de vie et dès qu'on a compris l'essence... Oui, mais il y a des fondamentaux, il y a des fondateurs, il y a des textes fondateurs. Après, bon, pour moi, ils ont la légitimité qu'ils ont, c'est qu'ils ont appris ce qu'on appelle l'alchimie, ce qu'on appelle la science, et maintenant ils l'interprètent autrement avec des mots plus adaptés. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire au sujet de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc? Alors, c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup, parce que tu parles d'alchimie, je m'y intéresse aussi. Bon, pour revenir sur Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, c'est un bouquin qui m'a énormément touché parce qu'en fait, il m'a expliqué dans quoi j'étais, en fait, tout simplement. Donc, il s'adresse, c'est vrai que dans ce bouquin-là, il s'adresse aux jeunes Antillais colonisés par la France. Je rappelle que les Antilles sont toujours colonisées par la France, ça fait bientôt 400 ans qu'on est français. Je le rappelle. Des ennemis. Non, mais je sais bien, mais c'est l'histoire, c'est comme ça. Et c'est très intéressant parce que Frantz Fanon étudie ça. Donc, Frantz Fanon, c'est un gars qui était psychiatre et qui a travaillé en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et qui a étudié quels sont les mécanismes de domination. Et ce qui est très intéressant avec Frantz Fanon dans ce bouquin Peau noire, masque blanc, c'est qu'il explique comment on peut, à travers une culture, une éducation, faire en sorte que quelle que soit ton origine, quel que soit ton pays, quelle que soit la couleur de peau, tu vas pouvoir absorber une culture. Et lui, il explique que tout simplement, c'est le français. Alors c'est un truc qui m'a frappé tout de suite en arrivant, c'est qu'on est de façon communautaire, mais plutôt francophone. Et c'est très intéressant parce que aussi le pouvoir se joue là aussi, la langue. Et c'est ce qu'explique Frantz Fanon. Il explique que dans une langue, c'est pas juste par la langue et tout ça, c'est que tu la penses, elle est porteuse d'une culture, elle est porteuse d'un comportement, d'une manière, d'une identité à travers le monde aussi. Ça te permet de te situer aussi à travers le monde. Et tu parles de langue française, tu connais la langue des oiseaux? Bien sûr. Okay. Oui, je connais. Donc ça rejoint. Très bien, la langue des oiseaux. Tu sais que même dans la culture urbaine, le verlan, tu sais, le verlan, ça existe depuis le Moyen-Âge. Exact. Ça fait partie de la langue des oiseaux. Donc il y a plein de gens en banlieue. La langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux? C'est une langue codée en fait. C'est une langue codée, mais le français est une langue des oiseaux. Ça veut dire que. Codée comment? Viens nous rejoindre. Par exemple, je vais prendre un rond, par exemple, un truc tout bête. Je ne sais pas si vous avez un crayon, un stylo. Bon, je vais faire. Je vais amener ça. Tiens. Un crayon, un stylo, s'il vous plaît. Un stylo.
Ouais. et on va dire un crayon. Voilà, c'était des signes. En fait, on se passait des informations parce qu'il parlait d'alchimie. Dans l'alchimie, il y a beaucoup de secrets aussi qui sont passés. Voilà, c'est ça. Et pour faire passer des codes, en fait, ils écrivaient d'une certaine façon. Je vais te faire un exemple. Là, je vais faire un. Voilà. Et un. Alors, ça, c'est un O. D'accord. Ça, c'est la lettre K. O, K. Et là, Bien, ok. je fais un trait comme ça. Tu vois, le K, voilà, comme ça. Je montre. Exemple. Un O avec un K avec un trait dessus. Oui. Voilà. Et en fait, quand tu lis, tu vois, c'était des symboles qui se disaient. En fait, c'est marqué O, K, barré. Donc ça fait O, K, barré. Pour parler d'un cabaret. Tu vois, le cabaret, spectacle. Donc, tu vois, C'est comme un rébus, ça. Voilà, les rébus, Voilà, ça découle de ça. D'accord. Exactement. Donc en fait, on se pourquoi passait des messages de façon. Des messages pour passer des caché. messages. Ouais, parce qu'il y a des informations. cachées. En fait, il se passe des informations. Il faut savoir que les alchimistes, ils travaillaient beaucoup de, on va dire, transmutation de la matière, Exactement. d'autres choses, Exactement. avec des formules secrètes, si tu veux. D'accord. Et ils sont passés des formules à la fois dans des livres, Alors dans pourquoi, des textes. pourquoi ce Je langage-là regarde, par exemple. Et aujourd'hui, Pourquoi Pourquoi ce langage langage-là? Parce que c'est un langage hermétique, donc ce qui est caché, et ça n'a pas pour vocation d'être vu par tous Connu et au à plus tous, parce que grand c'est des nombre, compris par tout le informations, monde. c'est des informations qui peuvent être d'une extrême importance. Par exemple, un ou truc tout bête, dangerosité? ou dangerosité. Par exemple, un truc tout bête, Ouais, la fission nucléaire, Ouais. qui a fait la bombe atomique. En fait, c'est un truc qui avait déjà été découvert par les alchimistes déjà avec des centaines d'années Voilà, c'est auparavant, qui n'utilisaient pas parce que pour eux, ils avaient très vite compris Ouais. que c'était très dangereux. très dangereux. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de science, parce que tu parlais de science, et je ne sais pas si on peut classer la science et l'alchimie ensemble, parce Non, qu'il pas y en vraiment, a parce qui que- le classent comme la pré-science avant les sciences. Il faut savoir que notre société moderne, en fait, on a été les mathématiques, la philosophie, tous ces trucs-là, ce sont des sciences modernes. Avant, il y avait d'autres choses, de croyances. On parle aussi de métaphysique. La métaphysique, c'est les principes mais en fait, universels. Tu vois, c'est pas une- pour moi, la science, quand ils appellent ça les sciences, c'est pour cacher encore justement le truc, parce que c'est pour te faire oublier que tout est naturel et tout est, comment dire ça, avant que ça soit Un réel, lien il avec faut que ça le- existe dans le monde irréel. Et donc, les scientifiques, c'est ça qui cache quelque part pour moi. Alors, c'est pas qu'ils cachent, parce qu'en fait, les civilisations se sont succédées les unes après les autres. Il y a une Les civilisation qui scientifiques monte, qui qui descend. Ou les connaissants? non, alors, pour moi, le Les savants. scientifique, Les le sachants. scientifique, On Les peut sachants, appeler- on peut les sachants. termes de sachants. Oui, tu peux remettre bien le... pour moi, celui qui va dire je suis un scientifique, mais qui va se servir, d'accord, des mêmes forces que l'alchimie ou autre, il ne fait rien d'autre que l'alchimie ou autre chose. Mais lui, pour cacher ce côté, pour dire moi je suis mieux, l'ego, il joue un peu sur le côté science. Il y a un peu de ça. il y a voilà. un peu de ça, mais Les c'est deux sûr. sont mixés. Moi, en tout cas, comment je l'analyse, je pense pas que c'est. Du moins, c'est caché pour des raisons qui sont très simples, c'est qu'ils ont des savoirs, qui ont un truc tout bête, la porcelaine. On a des trucs en porcelaine. À l'époque des alchimistes, je sais plus c'était quel gars, c'était il y avait un conquérant, je me souviens plus c'était en 1800 ou 1700, qui avait conquis la Chine, je crois. Exactement. Et là-bas, il y avait des alchimistes, des gars qui faisaient, on appelait alchimistes parce qu'il y avait pas, on disait pas chimiste, on disait pas biologiste, ça n'existait pas à cette époque-là. Donc c'était- Attention, alchimie. Alors, il faut savoir que dans alchimie, il y a le mot al. Alchimie, hein. Al qui veut parler qui parle de là-haut, Ouais. qui parle du ciel, de la vapeur, tout ce qui est léger et qui vont vers le ciel. Donc, ça. le mot al qui parle de Tout à Dieu. fait, tout à fait. Voilà. Donc, Tout à fait. Est-ce que c'est Ah, la c'est même pas racine le que tout Allah? aussi? non, mais c'est alors. Attendez, pas. parce qu'il y, Je- il y a toujours des choses très spirituelles cachées derrière. Allah, alors, j'ai pas envie de dire une bêtise. On va Parce dire on dit que le l'élixir. le L, Alors, ça écoute, parle de t'as l'élixir. spiritualité. Ça, c'est une racine arabe. C'est une racine Voilà, arabe. c'est une Voilà. racine arabe. C'est pas Ça, c'est arabe. vrai. C'est pas une racine arabe, attention. C'est plus loin que ça, c'est pas arabe. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mixtures de tout ça, mais c'est pas arabe. Pourquoi? Parce que la langue arabe n'existait pas à cette époque-là, Tu as mais raison. ils en parlaient déjà de Tu as Al. raison. Elixir, ça vient de Hal. Élixir. Élixir, voilà. c'est Ouais, le ça, ciel. C'est ce que. Hala, c'est, on va dire que c'est la. Tout ce Comment qui on est appelle ça? spirituel, universel. Alors j'oublie exactement la signification de là, mais Hal veut dire, en gros, tu pries, tu envoies au ciel. Voilà. Alors, Allah voudrait dire tu pries et tu donnes à Dieu. Voilà. Ou tu Ok. donnes à l'être supérieur. alors on revient Tu sur ce reconnais message, le ce message codé. Oui, donc c'était des Ok. messages codés qui Voilà. passaient des messages, mais c'était pour venir sur Ben, la chimie. La chimie, Mais ouais. On l'entend. Fanon, C'est Oui, quelqu'un Franz pour Fanon. nous, Je termine juste avec Ouais. la chimie, je reviens sur Franz Ouais. Fanon. Alors, ce qui est très intéressant, parce que tu parles d'alchimie, et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que pour moi, on est dans une perte de spiritualité. Exactement. On est dans une crise Identitaire, religieuse, identitaire spirituelle. et spirituelle. Et c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse à domaine, ce chemin. ce domaine-là, c'est que là, on commence à sortir un peu de
Des sentiers battus. Non, des religions dites oui, affirmées, ouais, affirmées, et on commence à rentrer un peu dans l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, là, c'est une autre phase, mais c'est dans cette recherche spirituelle. Moi, je trouve que notre génération à nous, c'est un peu dans l'air du temps, on commence à s'intéresser, et ça se voit à travers les médecines douces, les trucs homéopathiques, toutes ces choses-là. Moi, par exemple, même avec, tu sais, les gommages pour la peau, ma soeur maintenant, elle prend du miel avec du sucre, je crois, et ça fait un gommage naturel. Bref, on commence tout doucement à aller vers là, et même dans les techniques aussi de... Parce que quand tu te rends quand même compte qu'aujourd'hui, on nous a vendu un monde qui s'inspire du monde qu'on ne veut pas qu'on voit. Et on nous fait croire que notre monde est meilleur que ce monde-là, alors que c'est faux. Puisque, civilisation. Oui, c'est ça, c'est qu'on devrait tout simplement respecter les choses qui ont été mises de base, c'est vrai, qui sont là, et c'est ça qu'on aurait dû nous apprendre. Mais en même temps, c'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'à l'époque où on transmet le savoir, on interdit de divulguer le savoir, on interdit de divulguer dans les écoles, on interdit beaucoup de choses. D'où les religions ont fermé aussi ce savoir-là en disant, un prêtre, tu ne dois pas faire ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, pour empêcher cet esprit de s'ouvrir et empêcher les gens de s'auto-déterminer. Mais maintenant, avec Internet, c'est ce qu'on dit, le savoir est accessible à tout le monde. Hein. Mais alors, il faut maintenant s'intéresser au vrai savoir, parce que il y a tout et n'importe quoi. Figure-toi que, par exemple, là, tu vois, on parle d'alchimie, toi tu le reçois bien, mais la majorité des mecs de mon âge, je peux te dire, s'il pouvait m'envoyer un fusil à pompe dans le dos, il me l'enverrait, parce qu'ils le prennent vraiment pour du « Ah, t'es satanique, ah, t'es diabolique, c'est interdit par Dieu, c'est interdit par... » J'ai dit, mais vous avez rien compris, justement, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Justement, c'est la définition du divin et du comment chacun appelle Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même dans leur religion, il y a des choses qui ont été mises dedans. C'est-à-dire que même dans les textes, il y a des passages qu'on ne peut pas trop expliquer. Le bain-marie... Je reviens sur France Fanon parce qu'on pourrait continuer. Il faudrait qu'on se fasse ça serait bien qu'un jour on se fasse un petit duo sur l'alchimie, ça pourrait être intéressant. Oui, et puis... je révise moi je reviens. Et pour revenir sur France Fanon, donc voilà, donc il explique en fait comment avoir une identité, c'est à travers la langue. Et ça m'a énormément touché. Et du coup, il donne des points, on va dire des clés pour un peu mieux comprendre donc, cette crise identitaire, dans quoi on est. Et ça donne beaucoup d'essence par rapport à la créolité, parce qu'on est dans une époque un peu, on appelle ça la mondialisation, où aujourd'hui on donne à mélanger un peu tout. On le voit dans la musique, on le voit dans plein de choses. Et j'ai l'impression que le monde est aussi en train de se créoliser. Voilà, c'est bien pour nous. C'est bien. J'en sais rien. Je pense que c'est juste que tu vois, à travers la radio, on essaie de ne pas qu'être spectateurs, mais aussi d'être des acteurs. L'idée, c'est que les gens commencent à se prendre en main, à se responsabiliser. Parce qu'il y a un gros problème avec les politiques, de la politique politicienne. Moi, j'ai une petite expérience dans le milieu politique. Voilà, j'ai approché quelques parties rapides comme ça pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, pour bien comprendre. À côté de ça, j'ai lu aussi beaucoup de biographies d'hommes d'État, parce que c'est très simple, lisez les biographies d'hommes d'État, vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment fonctionnent les rouages du système. Et du coup, en lisant ces biographies, j'ai eu l'occasion de pouvoir les expérimenter en live dans des petits partis, dans des petits groupes locaux. Et c'est très intéressant. Et qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement? C'est que en fait, le politique, en tout cas dans sa politique politicienne, il est impératif qu'il soit proche du peuple. Il est impératif. S'il ne l'est pas, il est mort. Il est déconnecté. Il est mort et déconnecté. S'il ne l'est pas, il n'est pas bon en même temps. Il n'est pas bon et c'est très important qu'il s'approche du peuple. Et c'est pas pour autant parce que c'est un système qui est aussi bien mis en place. Il y a des règles du jeu, machin. Et c'est pas forcément parce que tu es la personne qui est la plus honnête ou et qui veut vraiment faire des choses que tu vas réussir. Parce que c'est pas dans ce milieu-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On retrouve ça un peu partout. C'est vrai. C'est beaucoup de stratégies et moi ça me désole énormément. C'est pour ça qu'avec la radio, je préfère revenir directement à un côté local où là on fait des actions concrètes de proximité. Après, laissons aux autres avancer, mais qui sait, peut-être que dans le tas, il y a peut-être une tête ou deux qui sortiront et qui changeront peut-être le monde. Moi, j'ai juste une dernière question, si je peux me permettre. Une dernière question. Oui, parce que j'ai entendu ce que tu as dit sur la langue, la culture. Alors, comment on fait quand il y a un tel organisme comme la francophonie qui nous acerbe, avec ces chaînes qu'elle emploie à travers différents programmes au niveau de la langue, vraiment qui nous envahit. Moi c'est qui pratiquement nous oblige. Et certains en tirent une certaine fierté à dire oui, nous on fait partie de la francophonie, on est francophone, alors que là, au contraire, je pense que la libération
peut se faire aussi par la langue. C'est une forme de colonisation pour moi. En tout cas, d'après ce que je viens d'entendre aujourd'hui, parce qu'on est toujours derrière ces organismes sans se poser les questions du bien fondé. Est-ce que tu te poses souvent la question de l'étranger qui parle mal, par exemple, le lingala? On se pose jamais ce genre de questions. Mais on se pose par contre la question, il parle mal français. Moi, je pense tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut... Mais c'est ça, et ces organes-là, qu'est-ce qu'on fait? Je m'adresse aux politiques. Je pense que tu te la poserais, elle serait moins douloureuse, cette question, si on s'appropriait enfin nos langues locales. Et qu'au niveau de l'Afrique, on dirait, il y aura 2 langues africaines qui vont être divulguées, que nous parlerons dans le monde entier et qui seront imposées au même titre que l'anglais, le swahili. Qui est parlé dans plus de 153 pays. Il est peut-être temps que les politiques s'emparent de cette question. Je sais qu'on en parle depuis des décennies. Et la francophonie, moi, ça me quand tu me poses cette question, ta question, parce que c'est trop organisé. Quand tu me poses, après je ne sais pas ce que tu entends vraiment par la francophonie, mais j'imagine que c'est des actions. Tout l'organisme. C'est une organisation qui promeut la langue française dans le monde entier. Dans le monde entier, le continent qui devrait avoir la médaille d'or, c'est l'Afrique. Parce que les Africains, ils se vantent de mieux parler français que les Français eux-mêmes. Pas tous. Non, quand je parle des puissants, je parle pas du peuple. Je parle vraiment de ceux qui représentent l'Afrique aussi. Ah, les représentants, mais c'est autre chose. C'est beaucoup. La francophonie est au Niger. Je réponds juste à ta question. C'était, moi, ça m'évoque, quand tu me parlais de tout ça, ça m'évoque le bouquin d'Ampateba. D'accord. Ampateba avec Oui mon commandant et Amkoulé l'Enfopel, qui raconte comment, lui qui est manière là-bas, qui a vécu dans son village, comment en fait ça raconte l'arrivée des Français et la colonisation. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, je sais plus, à la fin du premier ou deuxième bouquin, où il dit de toute façon, c'est fait, on parle français, on a une culture, c'est fait, mais utilisons ce qu'ils nous ont apporté pour à la fois nous développer, parce que nous avons nos spécificités, s'émanciper, tout ça. Moi j'aime beaucoup ce que fait un gars comme Kenny Seba. Alors je sais que c'est un gars qui est très... controversé. Beaucoup de controverses, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, on dit souvent que ce sont les actes qui parlent plus, que les mots. Et lui, il a agi et il fait les choses. Et je trouve ça très intéressant, où il essaye d'éveiller et d'informer, et je trouve ça très intéressant. Mais il utilise cette culture française, c'est ça qu'il utilise pour pouvoir éveiller. Voilà, ce sera ça ma réponse, c'est utilisons ça pour pouvoir faire avancer les choses, parce que nous avons une économie, nous avons une richesse. Maintenant, l'idée, ce serait que après... Mais face à des grosses machines comme la francophonie, je ne sais pas si tu vois... en même temps, je ne vois pas, mais comment on s'organise face à ça? Je vois pas, je parle français, tu vois, donc déjà, pour moi... En même temps, Marietta, si tu veux, il y a un problème, c'est que tout va revenir à la même chose, c'est-à-dire que c'est la base. Qu'est-ce qu'on t'a appris étant jeune? C'est ça qui te conditionne plus tard. Si on t'a appris à voir la francophonie comme THE truc, eh bien, peu importe ce qu'on va te dire, quand même tu veux le combattre, on va te dire que tu es dangereuse. Non, jusqu'au jour où tu tombes sur un bouquin où tu fais une rencontre qui te dit waouh, ben j'avais rien compris. Voilà, jusqu'au jour où tu tombes sur quelque chose qui est fondateur, qui te permet de te dire ah là maintenant j'ai la connaissance. C'est pour ça, moi je pense qu'il faut que chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut lire, s'informer. Et puis chacun de nous doit à un moment donné se demander de ses besoins primaires. Parce que quand tu connais tes besoins primaires... Besoins premiers, primaires. Moi j'appelle ça primaire, pourquoi? Parce que c'est des besoins où tu n'as pas besoin de... c'est boire, manger et dormir, c'est ça des besoins primaires. Mais comment tu manges et comment tu dors? Qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu... Tu vois un peu ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te nourrit en dehors de ça? Qu'est-ce qui te motive à part ça? Réellement. Ça te plaît de voir les autres souffrir. On va arrêter là parce qu'on va loin là. Bon, je reste. C'est vrai qu'on va très loin. On va très loin. À la base, j'étais venu pour des disques, la boutique et mais ça fait partie de la vie. On donne le dernier mot de fin. Le dernier mot, c'est intéressant. Le dernier mot de fin. L'adresse de ta boutique. Oui, donc ma boutique, elle s'appelle Soul Ableta. Soul Ableta. Si vous dites vite en français, ça fait Soul Ableta. Je vous laisse trouver. Elle se trouve au 47 rue Marcadet. Métro Marcadet-Poissonnier, c'est à 40 secondes du métro Marcadet-Poissonnier. On y trouve de soul, du jazz, de la funk, de la musique classique, de la musique orientale, musique africaine, Nigeria, Cameroun, Congo, Zaïre, Rumba. Bon, il y a un peu de tout. Je suis vraiment généraliste, chanson française, variété aussi. J'en fais beaucoup parce que la musique est universelle et dans chaque musique, tant qu'il y a de l'âme, c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et Radio Barbès. Et oui, un petit coucou aussi à Radio Barbès. Oui, on a monté un. Donc tu es le cofondateur. Donc cofondateur, on est 3 à avoir monté. Je passe un coucou à Néo et à Flox. Et on a monté la Radio Barbès, qui est un espace d'ouverture aux habitants, d'expression, d'expression culturelle, artistique, bouquins, où on essaie de faire avancer les choses. Et
essayer de remettre du lien social. On pourrait en parler encore pendant des heures. Ouais. Merci à Obota News. Merci à vous Jaurès. d'avoir invité. Merci C'est super, vraiment. c'est la première fois. Franchement, c'est cool, c'est sympa ce pas que la vous faites. dernière. Ah, C'est génial. vraiment cool. Bah, nous aussi, on est un peu dans la même démarche que toi, c'est-à-dire qu'on veut faire prendre conscience aux gens que pour exister, il faut d'abord exister soi-même, par soi-même, pour être. Et ça, c'est un travail. Attention, Un parce travail. qu'on dit c'est simple. C'est c'est- un- Ah, là, Moi, c'est un j'ai gros 40 ans, travail. je médite encore. Ouais. C'est un lourd travail parce que bon, bah, tu portes beaucoup sur ton dos et. Moi, Mais je nous, on voudrais est là pour passer- ça. oui, moi, je voudrais juste passer une petite annonce à vraiment tous nos connectés d'Obota News. S'il vous plaît, aidez-moi à vous faire connaître. Donc, si vous avez la possibilité, allez sur Obota News, inscrivez-vous, c'est notre histoire et parlez-moi de vous. Alors et vous ce êtes sera avec fils un grand ou fille plaisir. de, Voilà. vous avez subi les dommages collatéraux liés au fait que vous êtes, vous appartenez à, on va dire, aux gens, aux personnes qui dirigent ce monde. Venez nous en parler ici sur Obota dans la rubrique C'est notre histoire. Voilà. Et cette émission, le lundi, est réalisée en partenariat avec Diaspora News et Ivoire Business. Yeah. Christian Wabé, Yako Papa. J'aime bien le petit clin d'œil. Surtout, même si vous êtes parce que vous vous êtes formé, ça veut dire que vous avez fait votre nom, vous m'intéressez aussi. Donc, c'est notre histoire, c'est votre histoire sur Obota News. Yeah. S'il vous plaît, envoyez vos histoires sur Obota News. Merci. Amandine Langora, Voilà. salut, tu es arrivé à la fin, on va rendre l'antenne. Enfin. Ben, ils sont arrivés à la fin, mais ils peuvent revoir l'émission Oui, tant qu'ils c'est veulent. ça qui est bien sur nous, C'est ça c'est qui est qu'ils bien, peuvent hein. revoir. Eh mais t'as vu la vidéo Partagez, Indéfiniment partagez et abonnez-vous à la chaîne. Hein, on ne le dit jamais assez. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Voilà. Et on se retrouve donc demain à 13h. Oui, tu disais quoi? Non, je voulais envoyer les gens aller réagir. Si vous voulez rire un petit moment de détente et tout, Ouais. allez sur la chaîne. Il y a une vidéo, tu sais, après Oui. le gala. Il y a eu un petit Comment s'appelle la tournage. vidéo? Alors, c'est comment s'appelle cette vidéo de notre ami The Grims? Oui. Il nous a fait un petit Hugo délire Tout à fait. avec Delicious, la Ouais. Patricia, la sexy, et Ouais. puis une princesse. Et puis une Il vraie a eu princesse. l'occasion de tourner avec ils une sont vraie pas les princesse, likes. The Grims. On vous aime. Voilà, Regardez donc, pas la vidéo, hein. Allez sur la page Facebook. Faites votre marché, mais surtout abonnez-vous. Merci à à tout Obota cas. News. Et, Merci Jaurès. Tu nous as ramené Merci infiniment. Vraiment, c'est du Du lourd. C'est du lourd. Parce que les gens disent souvent, ah les vinyles c'est pour les bobos, c'est pour les... Ah ouais, d'accord. Ah non, non, mais tu vois, il nous a fait voyager. Ah oui. L'âme, l'esprit, l'intellect. Voilà. On a tout eu aujourd'hui. En tout cas, merci Jaurès. Mais On se On a fini avec la retrouve, chimie, tu sais. on se retrouve Encore, demain on n'a pas été dedans. à 13h. C'est vrai qu'on a pas eu. À 13h. Parce que c'est très sensible. Allez, Une très belle journée. back to you guys. Bye. Good sleep. Voilà. On a eu une personne qui nous regardait des Philippines quand même. Hein. C'est Oui, bien. il est des Philippines, c'est bien. Il est tombé sur nous par hasard. Par donc. hasard, ok. Comment Ah, tu sais toi que qui ça parles. va Ok, ben oui. Oui, Tout à l'heure, il a il dit. a envoyé un message, il a précisé. Des Ah, tu peux lui dire un petit mot en anglais? Ouais, en Tu anglais. parles bien. Just Lesquels a little bit, Non, évangéliste. bonne soirée, merci de nous avoir suivis. good night, thanks you to follow us and see you soon. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.